Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Donc ça tourne. Ça tourne, ça tourne? On est prêt pour un épisode? Et c'est parti pour un prochain épisode des mêlés. Nous sommes maintenant rendus le 75e épisode des mêlés. Es-tu sûr? Ouais. On est présentement le 27 avril. Il est 2h de l'après-midi. On vous souhaite la bienvenue dans un autre épisode des mêlés. Le deuxième dans notre studio. Le premier dont je vais me rappeler. T'es con. Des raisons différentes. Mais bon, j'ai aucun souvenir de jeudi dernier. C'est des choses qui arrivent. Ça m'arrive des fois aussi, des soirées de même. Ouais, c'est ça. Blâmer ça sur différentes choses. Jeudi, aucun souvenir. Apparemment, c'était cool quand même comme épisode. On a fait un épisode live. On a essayé de faire un épisode live. Ça a bien fonctionné quand même, je pense. En fait, on n'a pas essayé, là, on a réussi. On a réussi, OK. On a réussi. On a essayé. C'était un jeu de combien de temps? C'est genre 1h30. 2h50 qu'on a fait. On a fait 2h50. Ouais, on a fait 250. 1h30. Hey, oui. Peut-être qu'il manque des petits bouts. Puis moi aussi, on a le même souvenir. Hein? Fait que, ouais, OK, 2h50, cool. On a regardé quand même pas mal du... Puis on a regardé le draft là-dessus. Ouais. C'est malade, ça. On checkait le draft, on donnait des... Ah, c'est pour ça que j'ai été m'asseoir là. Ouais, Ouais. ben comme pour les 30 dernières minutes. OK. À un moment, t'es comme, ben là, Chris, je peux-tu aller m'asseoir l'autre bord, moi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pour mieux voir. À mon désarroi. Ah, ton grand désarroi. Fait que ouais, écoute, on va revenir sur la fin de semaine. Fin de semaine, le Canadien a joué dimanche, hier. Évidemment, Vendredi défaite. aussi. Vendredi aussi, ça a brassé. Vendredi, ça a brassé aussi. On va revenir là-dessus. On va parler aussi, évidemment, du NFL Draft qu'il y a eu en fin de semaine, qui a commencé jeudi, qui s'est terminé vers la fin de semaine, où les derniers jours se sont multipliés avec des choix repêchage de 5, 6, 7e ronde et les agents libres qui sont maintenant signés. Certains Québécois qui ont été signés. D'autres séries de la NHL dont on va parler brièvement et aussi de la NBA brièvement aussi. On va faire un petit retour sur ce qui se passe en ce moment dans la NBA. Moi, il y a évidemment ma fin de semaine qu'il faut que je raconte une petite chose là, parce que oui, je vous ai dit que jeudi, je me rappelle de rien, mais vendredi, je pense que c'est revenu tranquillement. Puis là, vendredi, je suis parti à Québec pour... c'était la fête de mon beau-frère, je pense, à Québec. Mais j'ai eu la chance de voir sur une story d'un de mes amis passer. Et je vais regarder ça comme ça pour l'instant. Mais un de mes amis, on va vraiment faire un coming out party là, ensemble. Là, genre, on va l'annoncer ensemble. Mais juste dire, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule qui servira de mêlée mobile pour l'année prochaine. Fort probablement qu'elle sera lettrée, plaquée. Ça sera la PEP mobile. Il y aura comme vraiment, ça sera l'édition vraiment comme les mêlés. Fait qu'on va pouvoir vous allez pouvoir nous voir se déplacer avec ce merveilleux véhicule. Merveilleux véhicule qui a déjà beaucoup d'histoire et j'ai eu la chance de ramener de Québec à Montréal hier. Donc, il a fait la route. C'est vraiment cool. Il a quitté la Beauce pour la première fois de sa vie pour se rendre à Montréal. Il doit être dépaysé en tabarnouche. Mais c'est ça, c'était bien le fun. Puis je sais pas ce que j'avais aussi vendredi, mais j'ai regardé le Canadien vendredi soir. Ouais. Ça, vendredi soir, c'est la game où on a gagné avec Clayton en prolongation. Là. Ah ouais. La bin top cheese, incroyable. Avec la pancarte. Avec la pancarte, d'ailleurs, qu'on est rendu à 250 000 vues, à peu près. Non, plus que ça au total. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, ça va revenir. Et bon, on aime ça, la traduction russe.
Le monde aime quand Kucherov se fait insulter pas mal. Ouais. Il y a de Puis quoi. il y en a un petit Vlimeux qui est à veille, il passait en tabarnak, là, le petit Eagle, je vous jure. Il y a de quoi. Non, mais rendu là, je pense. Partez-moi pas tout de suite. Il y a de Faut quoi à voir faire. Il y a de quoi à faire avec Attends. Kucherov encore, là, la prochaine game. Non, Eagle aussi, mais fini. Mais moi, je pense que en chess, tu ressembles un peu à Kucherov. Ok. Come on. Ah, chess, j'ai l'air de Kucherov. Non, mais je pense que les deux en chess, ils se ressemblent un peu, non? Je le vois. As-tu une photo de Kucherov que tu peux mettre dans le stream? Ou dans le podcast? Kucherov, genre chess Kucherov, mettons. Ok, on est rendu comme ça, on peut mettre des photos. Ouais, je pense que oui, on essaie des trucs aujourd'hui. Comme. Bon, il est quand même en shape. Non, c'est ça, là. C'est quand même un athlète qui Non, fait non, genre c'est- 140 points dans le Ouais, show. ouais, là. non, je sais, mais dans le sens, tu sais, comme il a son style aussi, il a son À la fois, t'es en swag, train de là. me dire que je suis un athlète. Ben, t'es un athlète. Ben oui, C'est juste que t'es un athlète qui aime la bière aussi un peu, tu sais. un peu. Right? Un peu beaucoup. C'est ça, tu sais. Kucherov aussi, là. Oui. Kucherov aussi, juste que toi, tu l'aimes plus que Kucherov. Mais tu sais, il y a un peu plus d'incitatifs, lui, à ne pas l'aimer autant. Là, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Quelques incitatifs appelés 12-13 millions. Là. Ouais, exact. qui pourrait s'avérer être un peu plus que ça, même s'il continue à tirer sur ses coéquipiers encore, puis que la balle rentre dans le net. Ok, c'est pour ça que la meilleure job, c'est être caddie. Si t'es caddie, t'as 14. l'argent, Ah, on l'a tu vu. peux boire des bières. Ouais, on l'a vu, exact. Fait que, ouais, vendredi, on a commandé chez mes chums Savard du poulet rouge. Ah ouais. Écoute, fait que là, Dave, mon chum Dave, commande du poulet rouge. Fait que là, il dit, tu veux du poulet rouge? J'ai dit, ouais, je vais prendre du poulet rouge, aucune décansade. J'ai commandé 2 fois du Uber Eats dans ma vie. Fait que je sais pas comment faire la commande sur Uber Rouge. Sur poulet rouge, j'ai jamais commandé du poulet rouge. Sur Uber. Uber Rouge. Fait que là, j'essaye des affaires, tu sais, mais comme je vous rappelle, je me rappelle pas grand-chose de mon jeudi. Puis mon vendredi était tough aussi quand même, il faut comprendre. Là. Vraiment tough, là, genre, tu sais, fait que... Anyway. Fait que là, je commande le poulet rouge du mieux de mes capacités. Là, genre, je commande un plat. Là, il y a un plat qui arrive. Puis là, il dit, c'est le mien. Fait que là, je le mange, tu sais. J'ai fini le poulet rouge. Puis là, son frère à Dave arrive, Michel. Mhm. Là, lui, il dit, hey, on mange quoi? Il dit, on vient de manger du poulet rouge. Je me dis, quand là, je vais commander du poulet rouge. Je dis, recommande-moi en du poulet rouge. Il dit, comment? T'as-tu déjà mangé du poulet rouge? J'ai dit, ouais, mais c'était fini, là. J'ai dit, là, je veux un deuxième plat de poulet rouge. Fait que là, j'ai essayé de recommander la deuxième fois le plat de poulet rouge. J'ai pas eu la même affaire. J'ai clenché 2 plats de poulet rouge. Je sais pas, tu sais, j'étais... Mais tu sais, quand tu prends du poulet rouge, tu peux demander plus de poulet dans ton bol. Là. Ah, Je pour pense, comment? à la Ouais. base, il y en a 2, genre, tu peux te rendre Doubler. jusqu'à 6. Là. Mais j'ai extra les 2 fois. Ah, ok. Ouais. Non, j'allais pas super bien. Mais, genre, le Canadien a gagné. C'est ça l'important, en fait. On venait Moi, au j'ai Canadien, genre- mettons, Ok. c'est Fait qu'en gros, Attends, vendredi soir, attends. j'ai mangé 2 fois du poulet. Ouais. Attends, mais pas. Est-ce que t'as mangé du poulet rouge hier? D'hier? Non, hier, t'as-tu mangé du poulet rouge? Non, hier, non. Puis le Canadien a perdu. Ouais. Fait que là, faut que tu remédies à la situation. Fait que là, mercredi, tu manges quoi? Ouais, mais faut-tu que je retourne à Québec? Ah, ben, faut le tester mercredi. Non, parce que les joueurs t'aiment pas, fait que tu peux être à Montréal. Quand ils jouent à Montréal, il faut que tu partes à Québec. Faut que je retourne à Québec. Ouais. Ah, ouais, non, c'est ça, exact. Je sais. Je sais. Là, hier aussi, mon père est venu chez nous. Là, c'est comme... Là, ça a Il en a l'air- perdu. Là, j'étais comme, fuck, il viendra plus jamais. Tu le sais, là. Ah, c'est Tu pas... le sais. Je suis allé checker la game chez des amis hier, puis j'y ai dit en partant, fait que là, on peut plus jamais revenir sur des séries. C'est terminé. Ouais, c'est poche. C'est terminé. Peut-être prochaine ronde. Peut-être prochaine ronde, c'est un nouveau départ. Comment c'était quand t'es allé faire du contenu au Canadien, comme ça, là, il y avait l'ambiance? C'était quand même, on se revenait quand même, là, il y avait du monde. Mais tu sais, c'est sûr qu'on est arrivé quand même tôt au début. Fait que, mettons, quand on est parti, là, ça commençait vraiment à se remplir devant le Centre Bell. Ouais. On s'est fait appréhender un peu à gauche, à droite par quelques gens Ouais. qui voulaient des photos. Ouais, cool. Ouais, plusieurs personnes là, qui nous reconnaissaient. Du monde d'Amos, du monde d'Alma, du monde d'un peu partout qui descendait juste pour le fan jam. Il allait même pas voir la game. Là. Ben, je comprends. Quand même Si fou, on là. a pas les finances pour rentrer Non. là-dedans. là. Non, mais tu pars d'Amos pour venir au fan jam. Oh, C'est quand même quelque chose. Là. Fait que, Puis ça, ça a parti de quand on est de la COVID, ça, là, de 2021. Il n'y avait pas ça avant. Là. L'as-tu Ben, en fait- probablement qu'il l'avait avant. là. Ben, en 2021, il n'y avait rien. C'est ça, il n'y avait Il rien. n'y avait rien. Moi, La je, place des arts. Sur la place des arts, Tout le monde était là, puis genre... ben, moi, je me rappelle, Fuck j'étais it. là en avant du Sandbell, puis on regardait la game à travers les fenêtres de la cage au sport. Wow! Il y avait juste les speakers qui étaient là, comme si la terrasse était ouverte, fait qu'on entendait la game. Ouais. Mais la seule façon de la voir, c'était si tu
checkais à travers les vitres. Là. C'est ça, là, l'espèce de fanfest, c'est un peu comme ce que Toronto fait là, avec C'est ça, je pense qu'ils se les sont Leafs, inspirés les de Raptors. Raptors, Leafs. C'est ça. Ils nous Ça, laissent, ça ils nous laissent existait rentrer pas. avec notre bière pis tout. Là. Ouais. Ça les shakeait pas. Là. Puis mais Ils si ont tu veux aller en juste- chercher, tu fais quoi? Ben, mettons, nous autres, on est rentrés avec notre caisse de 12 puis... Mais on n'était Ça pas dérangeait dans pas. le fan jam non plus. Non. Là. Mais tu sais, mettons, comme... Ils nous ont juste dit à un moment donné qu'on était trop loin, mettons, de l'ambiance festive avec notre bière, mettons. Il y a une policière qui est venue me voir puis qui m'a dit, genre, tu sais, avec ta bière ouverte, là. T'es comme rentre Genre, là. retourne à l'intérieur, là, personne va t'achaler, là. Arrête de traîner dans les rues, rentre au moins là où C'est ça. tout le monde en a. Va pas dans les genre. ruelles avec ton Ouais. Bixi, là. Ouais, Tu sais, ouais, comme- ouais. Hey. Hey, comment va ton épaule? Correct. Il veut pas mettre son attel. Ben non, Non. mais là, je l'enlève quand je vais dans un Uber, là. Puis là, Pourquoi? comme ça, c'est correct. Ouais, pourquoi? Pourquoi Hubert, tu veux pas te faire reconnaître Monsieur Attel? Exact. C'est ça. Non, je sais pas, parce que je sais pas, man. C'est plus quand je suis debout, puis genre, que je veux que ça tienne. Mais quand je suis assis, je le fais tenir sur ma jambe. Toi, t'arrives-tu à entendre sa voix avec son micro, man? Je regarde déplacer son micro depuis tantôt. Là. Je Ben me non, dis, hey, pauvre micro, man. Je l'entends, C'est sûr mais qu'il le... capte rien. Là. Je l'entends, mais le contenu, je le comprends pas. Oh, exact. Ah, Mais écoute, ça, c'est moi, correct, là. Moi, le contenu, je comprends rien, puis le micro, je comprends rien. Je comprends rien de tout. Mais Big, t'as-tu des écouteurs? Non? Fait que ta gueule. Ouais, Nos t'as commanditaires. des écouteurs, toi, tu l'entends mieux. Mais oui, nos commanditaires, d'ailleurs, on va rejoindre officiellement, je pense, notre commanditaire mercredi pour la game. Parce que Bet99 fait un événement au Bruno's mercredi pour la game. Fait qu'on remercie Bet99 d'être le commanditaire officiel du pod. Puis je suis bien content parce que, tu sais, oui, évidemment, au départ, on est un podcast de football. Il faut quand même se le rappeler. Mais on a comme travaillé, tu sais, on a travaillé sur du contenu à l'extérieur du football pendant le temps des Canadiens. Puis le contenu qu'on fait, je pense, on revole. Puis il est vraiment cool. Fait qu'autant... Tu sais, même le contenu qu'on a fait sur Concordia, moi, je suis extrêmement fier de ce qui est sorti de ça. Je veux dire, on a breaké une news que je dis. Le monde, ils disent, On a breaking nude. on a breaké une news, genre que le monde, ils disent, vous allez breaker des nudes maintenant. Je suis comme, non, on break pas de nudes. On n'est pas Mike Vrabel, là. J'ai dit, on break pas de nudes, mais si l'occasion se présente de breaker un nude qui est le fun, boum, on le fait, là. Ouais, Genre, puis, on va jamais s'empêcher de breaking nude. non, si c'est bien fait, on break des nudes. Ça, c'est sûr. Fait que, il y a ça, mais tu sais, je veux dire, on regarde un peu je regarde les résultats de ce qu'on a fait, tu sais, autant aller dans la maison personne âgée, autant à se présenter sur place. Tu sais, la photo que Pepper a prise là-bas. Man, il y a du monde. J'ai beaucoup aimé ta phrase, je sais pas c'est quoi là encore le bon. C'est quoi encore la phrase Un fétiche? bon couple, bonne réputation. Ouais, répète-la donc. C'est bonne coupe, bon drink, bonne réputation, je me mets de mal à soir. Ah ouais, Ouais, ça, ça, là. c'est pas pire, en effet. Regarde. Bonne coupe, bon drink, bonne réputation. Je me mets de mal à soir. Ouais, ça, c'est un autre quote, là. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est pas genre bon couple, bon prix, Dimitri. Genre, C'était Dimitri. Morse. C'est Morse. C'est inspiré de Morse. Hey, inspiré de Morse, C'est man. inspiré de Morse. Hey, à quel point moi je dois être déçu de Ça existe l'évolution encore? de leur slogan. Ça existe-tu encore, Morse? Je sais pas si ça existe Ah oui, encore. ouais, Ça existe encore? Ah ouais. Bonne question. Fait que c'est ça, fait que là, il va y avoir d'autres choses. Tantôt, on va retourner voir une petite maison de personnes âgées. On a d'autres affaires qui s'en viennent. Fait que mercredi. Mercredi, Bruno's avec Bet99. On va être là pour regarder la game. Il y a plusieurs activations qui sont faites que je dois vous rappeler de Bet99. Fait que on aura l'occasion de vous tenir au courant, regarder nos plateformes. Beaucoup d'activations sur les paris sportifs qui sont faites pour Bet99, des bonus, des ci et ça. Fait que des same game parlay. Fait que manquez pas nos pages de réseaux sociaux, nos stories, fort probablement, pour voir un peu les activations qui sont faites du côté de Bet99. Donc, Bet99, Bruno's, mercredi. On devrait être là. S'il y a de la place, franchement, en tout cas, on va être dehors. Je sais pas comment on va organiser ça. Mais on va être là avec Bet99, qui est notre commanditaire officiel. On remercie aussi commanditaire officiel de bière, Pit Caribou, qui on va voir si on va se rendre avec la mêlée mobile jusqu'en Gaspésie. Eh boy. Fait que la mêlée mobile va nous suivre jusqu'en... Penses-tu capable de faire 10 heures de char de suite? Facile. Ah ouais? Ah, c'est un tank. C'est C'est un tank. Je suis pas dans les clims. Ah. Ben, l'été, Ouais, ça le fait, là. Mais il y a un port auxiliaire. Je pense que j'aurais pris là ici avant. Là. Port auxiliaire? Ouais. Surprenant.
Parce que j'étais dans l'auto même, j'ai descendu, je l'ai raw dog, j'ai descendu Montréal raw dog comme ça, 2h30 de temps à 100 km/h. Je l'ai dogué. Je l'ai raw dog tout le long, pas de rien, là. Pas de rien, là. Fait que là, je mets la radio, à un moment donné, je peux mettre la radio, je suis rendu à Montréal. Boum, je mets la radio. I got my first real six-string, boy like a thousand. Là, j'étais comme, ouh, là, ça rock en tabarouette. Dans un petit Ford Ranger comme ça, là, une petite musique comme ça, les fenêtres baissées. Mais ça, c'est le vidéo que tu nous as envoyé, ça. Ouais. Ok. Puis d'ailleurs, je vais vous dire, les fenêtres sont manuelles. Ah, ben oui, Fait que si jamais l'auto tombe dans un lac, boum, vous êtes chill. Défait. Ça c'est chill. C'est chill. Vous défaisez la vitre, vous sortez en nageant, 2 petites sirènes, tout est fait. Pensez-y, là. 2 petites sirènes, tout est fait. Y a-tu 2 places ou 4 places? Il y a comme genre. Genre, techniquement 5, mais genre réalistiquement 3, genre. Il y a 4 places. 4. Il y a 2 places en avant pour des adultes qui sont de taille normale. Il y a une place au milieu pour un adulte un peu plus petit de taille normale. Puis il y a 2 places en arrière pour 2 nains. Ah, ok. Tu sais, en arrière, c'est des bancs qui sont de côté, qui sont face à face. C'est là. ça, C'est des bancs de petites banquettes. Je me souviens. J'ai déjà fait la route à plusieurs reprises. Bon, donc, voilà. En étant assis de côté. Bon, tu vois, c'est ça, parfait. C'est ça qu'on se disait. Il est parfait. Fait que là, on se disait, c'est drôle parce que quand j'ai pris le truck. Ben oui, je vais chauffer. Là, quand j'ai pris le truck, ouais, ça se peut que sur la porte, ça soit écrit Pet Mobile, tu sais. Fait que là, fait que genre, mettons, je pars du garage, je prends le char, puis là, je veux l'essayer un petit peu, tu sais. Fait que j'avance un peu, je pèse un peu ça. Puis mes 2 gars étaient en arrière, ils s'étaient mis comme dans les sièges comme ça, mais la ceinture est juste ici, tu sais. Se sont-tu cognés comme ça? Bang! Non, mais j'ai entendu une tête revoler dans la vitre. Ah, c'est ça. Là, j'étais là, oh shit. Là, je me retourne juste, évidemment, c'était mon plus jeune, là, genre, il était genre. Ouh! Là, j'étais comme, oh, my bad. Ça me rappelle la pire fois, je pense, c'est quand j'avais mon plus vieux sur mes épaules, puis je rentre à l'épicerie, puis j'ai oublié qu'il était sur mes épaules. Je l'ai juste knocké sur le top de l'épicerie, man. Boum! Là, tout le monde me regarde. Puis j'entends, le bruit était solide. Là, je le regarde, puis il est comme ça en arrière, là. Il est comme, ah! Mais tu sais, genre, quand je me regarde en haut, je le vois plus parce que sa tête est comme trop en arrière, genre. Il était comme en mode, genre, ah! Là, j'étais comme, holy shit, ça, c'est pas bon, ça. Maintenant, la DPJ voit ça, boum, il t'embarque, là. Fait que c'est ça. Déménagement à la Chapelle aussi. On rappelle tous les déménagements que vous allez faire cet été, résidentiel, commercial ou industriel. Déménagement à la Chapelle, vous mentionnez les mêlées, vous allez avoir le meilleur traitement possible. Et aussi la ferme de Rive, pour aller sur la ferme de Rive.com, toute votre viande et vos œufs, c'est une ferme régénérative. AGN 10, 10% de votre commande va revenir au podcast qu'on va vous redonner à vous. Fait que voilà, c'est ça pour. Fait qu'on entend-tu la game du Canadien d'hier? À partir de ça? Ouais. Oh, ouais. C'est de la merde en sacrément. Moi, à 2-0, là, avec 50 secondes qui restent à la deuxième, prendre un but, c'est coûteux en esti. Puis après, powerplay, piqué pour commencer l'autre période. C'était pas cool. Mais j'ai pas envie de répéter ce que tout le monde disait, là, parce que j'ai un peu écouté, genre, nos anciens collègues ce matin parler à la radio, genre, tu sais, comme, j'imagine un peu ce que Tony Marinaro a dit après la game ou ce que d'autres vont dire. Mais genre, moi, je sais pas, j'ai entendu ce matin une stat que Tampa Bay avait dominé la game d'hier dans les chances de marquer. Moi, je trouve que le Canadien, là, man, genre, il contrôle cette série-là depuis le début. Là. Mais moi, ce que j'ai remarqué cette game-là, c'était les 4 premières minutes, on n'était pas là. Tampa ont eu plus de Ils chance. ont un avantage numérique. Ouais, mais à un moment donné, les shots, c'était comme 4-0. Après, le Canadien a commencé à jouer. C'est un avantage numérique. Puis jusqu'à ce que Tampa marque leur but. Ouais, mais sur le powerplay, ils auraient pu marquer 3 buts. Oui. Je me rappelle, je checkais. Ah, exact. J'étais comme on est chanceux en esti. Oui, c'était Ce soit terrible. 0-0 encore. Exact. Quand la machine est partie, on jouait bien. Ouais. À 2-0, on jouait bien. Ouais. Quand Tampa a marqué, puis la troisième au complet. Puis quand on Slav était s'est plus fait là. défoncer le péteux. Ouais, Slav, il s'est fait péter. Hey, par what a exemple, hit, hein? On est-tu un fanbase un peu genre Bipolaire. comme on est-tu fragile genre? Nous? Ouais. Je pense pas. Moi, je dirais bipolaire, là. Je pense pas. Mais. Non, hier, il y a beaucoup de frustration là, qui m'ont habité. Premièrement, moi, Brendan Eagle, là, premièrement, c'est un esti de joueur de hockey. Mais. Ouais. Oh, mais je comprends pourquoi les Kachuk voulaient y péter à la Oh Coupe my god, Ils ont man. dit, oh fuck. Matthew Kachuk, il a dit, premier gars, je pense que c'est Brandon Eagle.
Là, tu vas te dire, ah, tu prends plus petit que toi. Ouais, mais je comprends ta barre. Ah, je le comprends aussi maintenant. Ah non, Ah, pis là, c'est fatigant. Eagle, man. Hey, tu le vois maintenant sur plein d'angles de caméras différents, là, où il fait genre des fake cheap shots, où il les fait pas vraiment. Mané de Dobèche aussi, il a fait semblant de le knocker hier, finalement, il l'a pas. Genre des affaires de même, t'es juste comme. Puis là, Slav, on l'a collé, là, en tout cas, que c'était une erreur, là, qu'il se batte avec. Puis là, en plus, hier, il se fait sauter. Moi, puis là, en tout cas. Mais c'est pas vrai que c'est avoir. c'est pas vrai que c'est un coup de poing de main qui knock bien raide pendant une semaine. Là. Arrête là. Non, mais mentalement. c'est mental. C'est mental. Il y avait un edge sur eux. Il y avait un edge. Depuis le début de l'année, c'était notre meilleur joueur contre eux. Puis depuis que, mettons, il y a drop contre lui, c'est plus le même joueur, Slav. Là. Il contrôle pas le jeu présentement. Là. C'est quand la fois que tu l'as fait une montée en zone neutre. Ça n'a pas de bon sens que ce soit tout à cause d'une petite droite de Ouais. même dans. À cet âge-là, ça se pourrait. Puis là, en plus, hier, il s'est fait exploser. Mais il est tout le temps au 4 Explosé. quarts, lui. Il doit se battre bien plus souvent que ça. Là. Oh, ça brosse pas aux 4 cartes. Non? Ben non, C'est des avocats partout. c'est ça. Ouais, t'as raison. Tu voles un drink à quelqu'un, tu te fais poursuivre. Là, tu sais. Il aurait dû aller au Mont-Saint-Anne avec vous autres. Ouais, ça aurait été pas pire, ça. Mais non, fait, en tout cas, la confiance à Slav, j'étais un peu inquiet. Suzuki, je trouve qu'hier, c'était comme une de ses meilleures games. Oh, Suzuki, il a enclenché hier quand Slav s'est fait péter. Il a dit, oh, tabarouette, moi, je m'en vais tout vous arracher la tête. Il a commencé à jouer après. Là. Il a commencé à jouer. C'est pas puis- son style. Non. Non, puis hier, Ouais. ben, c'est pour ça qu'on a perdu aussi. Hier, on est sorti un peu de comment il faut qu'on joue contre eux. J'ai l'impression que trop souvent, puis tu l'as dit tantôt, on dicte ultimement le jeu s'en va où dans cette série-là. Moi, je trouve On est la meilleure On est équipe. bien meilleur. Là. Sauf C'est que, même pas proche. Sauf qu'ils sont capables de nous sortir de notre style de jeu. Genre, ils nous sortent souvent. Puis hier, ça a été, gars, on ben trop de punitions, man. Hey, 17 punitions. Ben trop de Sacrément punitions. que c'est gars. ça, man. Ben trop de punitions. C'est quoi ces arbitres-là? 17 punitions. Puis je veux pas répéter ce que tout. Fait que c'est sûr que tout le monde aujourd'hui a dit qu'il y a eu trop de punitions, puis ci, puis ça, mais. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est quoi 17 punitions, man, à un moment donné, là? Ouais. Comment tu fais pour. Puis comment tu fais pour avoir 17 punitions, mais 38 shots dans la game? Ouais. Moi, je veux dire, c'est quoi? C'est. Mm. Ouais. Je comprends pas. Mauvaise qualité de jeu. Il n'y a pas eu tant de. Quand tu regardes les statistiques, il n'y a pas eu tant de bloqués. Mais de le jeu shots était- qui ont été bloqués. Le jeu était fermé, là. Puis ça, t'aimes pas le vraiment. C'est la game où t'aimes pas le mieux jouer en zone neutre, là. Ils nous donnaient rien, man. C'était vraiment difficile de sortir de notre zone. Puis c'est pas qu'ils généraient autant, mettons, en causant ces revirements-là, mais hey, le nombre de fois qu'on essayait de sortir de notre zone, puis le jeu avortait en zone neutre. Mais qu'est-ce tout qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Il va falloir qu'ils fassent des ajustements sur leur breakout. Puis après ça, c'est pour ça, éventuellement, c'était un peu mieux. Mais, hey, ils nous jammaient en zone neutre. Là. En première, année, on a réussi à s'en sortir. En deuxième, on fait des ajustements. Là. Hey, on n'était rien capable de faire. Mais, moi, je pense qu'il faut que ça commence avec un gros coup de bâton Faut arracher la tête à Eagle. sur Eagle. Et il est sur la glace sur C'est qui 10. qui le fait? N'importe qui. On sacrifie qui? Moi, Mais je, là, Dobson, il revient. moi, je sacrifie Strubel. Ben, Parce que je me suis rendu compte que Strubel, hier, il y avait un nom de famille allemand en plus. Je sacrifie ça. Depuis 1945, genre, ça mérite un sacrifice. Tout ce qu'ils ont fait. Go. Pair les line-up. Moi, je pense que ça, Donne-y c'est 15 secondes. Un chiffre. mais c'est hier qu'il aurait dû remédier à la situation. Parce que Oui, ils selon ont moi, tué Dobson tellement va de monde jouer. en 39-45. Moi, je pense que t'envoies Strubel comme sacrifice, puis c'est fair. Moi, je pense que c'est très Fair. pertinent. C'est fucking fair. Genre, C'est- vous avez fait chier tout le monde pendant 6 ans. Là, on envoie Strubel se sacrifier sur Eagle. En plus, ils l'ont fait. Même la première guerre, c'est de leur faute. C'est Puis ça, là, même sont- la première game. Puis là, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de bâtir la plus grosse armée d'Europe pour 2039. Trop beau. 100 ans Ah, après. non. Oh, ouais. Pour célébrer. We are coming back! Ah non, moi j'envoie Strubel. C'est décidé. En plus, Mais J'avais même pas Eagle, cette information-là. c'est lui qui était sur Genzo, sur le. En tout cas, quand. Ouais. Mais c'est Genzo. tough, man. Ça, c'est un jeu de basket en passant. là. Ouais, ouais. Ça, c'est un jeu de Golden State. C'est. C'est genre, J'ai suis vu Steph ce jeu. Curry. J'étais genre fuck. Fuck. Ça, c'est how you feel guarding Comment tu Steph. fais? Comment c'est ça? Comment tu fais pour suivre Steph C'est un Curry? tough play. Tu rajoutes un petit screen là, puis c'est un play basket. Mon Ouais, réflexe- exact. Mon réflexe, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que Struble calé sa 4 contre 4? Mais après ça, on avait Matheson au banc, puis Dobson n'est pas là. Fait que ça fait que là, à ce moment-là, Struble a comme pas le choix de se ramasser dans cette Ouais. chaise-là à ce moment-là. Puis c'était pas de sa faute, je veux dire, c'était un beau jeu. Là. Tout le Mais monde- initialement, il n'y a pas d'affaire à 4 contre 4. Écoute, moi, je vais dire, là, sérieux, je connais rien du hockey. Je vais te le dire bien honnêtement, là. Comme, je réalise que je connais rien du hockey parce que je vais faire un parallèle, OK? J'écoutais hier, j'écoutais la deuxième période. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté samedi, je pense, les Canes contre les Sénateurs, là. Tabarouette, man, ça...
La Ça deuxième brassait. période, là. Ça brassait en temps. Oh my god, ça brassait. J'ai c'était jamais, ça faisait longtemps que j'ai vu un hit de même. Hein. Hey, Il shit, mais Big, oubliez Svechnikov, Slav hier. il est là à coup de poing dans la tête. Non, du mais gars à terre. le hit, ça m'a donné des flashbacks de Nicholas Scott Cromwell. Stevens. Ouais, là. Cromwell Ah, aussi. c'était quelque chose. Fait que là, je regarde ça, puis là, je me dis, tabarouette, ça joue au hockey, man, c'est incroyable, c'est fascinant. Puis là, la game finit, puis t'as les post-game conference, puis là, t'as Jordan Stahl qui se fait interviewer, puis t'as Brady Tkachuk qui se fait interviewer, ou somme toute, en tout cas, deux gars des deux équipes. Ouais. Puis il dit, we play similar styles. Il dit, we're big forecheck teams, we're fast, we skate, we play man-to-man in our defensive end. Fait que là, je flashback. Je te dis, je connais rien du hockey. Fait que là, je flashback, moi. Quand Martin Saint-Louis est arrivé ici, il a dit qu'il a installé un système de zone homme à homme en défensive. Ouais. Tout le monde se capotait. Man. Tabarnak, on va se faire planter. Finalement, on parle de basket. Au basket, là, quand tu veux gagner une série là, de championnat, il faut que tu sois capable de jouer man-to-man. Il faut que tu peux pas jouer de la zone dans la NBA puis gagner une série de basket. Non, ça va être genre selon dans des conditions spécifiques, ils vont. Très spécifique. Exact. Mais sinon, il faut que tu sois capable de jouer du man-to-man, il faut que tu sois capable de switch, il faut que tu sois capable de faire ça pour gagner au basket. Là, je connais pas grand-chose du basket, mais je connais ça. Là, je connais le hockey. Là, je prends l'information, je dis, OK, là, le gars, il dit, finalement, le nouveau style de jeu de hockey, c'est man-to-man défensif, on forecheck en malade, puis on patine. Tu le vois, là, toutes les jeunes équipes, c'est ça qu'ils font. Ouais. OK, mais moi, dans ma tête, ça sonne basket, presque. Là, je regarde le football. Le football, qu'est-ce que les Chiefs ont dit de Manson Delore en fin de semaine? Ils ont dit, if you want to get out of third down, you gotta play man-to-man. C'est toute la même affaire. Ce que je veux dire, c'est que tous les sports, ils ont des concepts qui se ressemblent. Ouais. Puis genre, au même moment, des fois, les sports mergent à travers des styles qui se ressemblent. Puis je trouve que le style de Golden State a fait des petits dans d'autres sports. Puis tu le vois que en ce moment, que tu regardes les Ducks, que tu regardes le Canadien, Tampa Bay, les Canes, peu importe, c'est des équipes qui jouent vite, qui jouent avec des styles défensifs homme à homme, puis tu as des jeux comme Gonzo qui bosse Struble. Mais Struble, il patine, tu sais, il est là, il est vite, il est athlétique. Tu l'as justement pour ça, tu sais, t'es comme ton squad au complet est capable de patiner. Fait que genre, t'as-tu tant besoin de faire du matchmaking? Comme, je sais pas, mais je trouve que c'est le fun de voir une époque où tous les sports se ressemblent vraiment beaucoup. Ouais, je comprends. Vraiment beaucoup, puis ça laisse la place à la jeunesse. Ça laisse la place à la jeunesse. Tu le vois, je pense, au hockey, en tout cas, c'est flagrant, là, tu sais, je veux dire. Là, peut-être pas, nous autres, t'aimes pas Montréal, là, mais Flyers, Pittsburgh, on le voit en tabarnouche. Tu sais, je veux dire, ça apparaît dans des séries, même Boston, là. Ça me fait penser, parce que là, tu parlais beaucoup de Struble. Puis, ben, selon Bumble, c'est notre joueur le plus rapide. C'est vrai? C'est vrai, c'est genre, donc, Chris de bon match-up. Il a dit, c'est notre joueur. Je me suis encore déchiré, il dit, Struble, ça doit être notre joueur le plus rapide. Ouais. Je suis là, hey! C'est sûr, man. Ça t'a pris combien de temps avant de commencer à rire dans sa face? Direct, là. Direct, je l'ai écrit dans le groupe chat. Ouais, c'est tout là-bas. Mais Ego, Ah, faut y arracher la tête. Il est sur la il glace est sur fucking 10 des good. 11 buts de Tampa dans la série. Non, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, je sais pas si vous avez regardé les Hurricanes jouer au hockey, là, mais... On peut transférer vers les autres séries aussi. Là. Non, mais comme je sais pas si on a la capacité d'arracher la tête de quelqu'un comme les Kings ont ou comme d'autres ont, là, comme Buffalo a. Là. Mais les Hurricanes sont physiques, mais sont pas si physiques que ça. Là. Je veux dire, ils sont Je pas. défends, Je veux dire, les Hurricanes, moi, je les trouve pas. Je trouve qu'ils se sont fait brasser contre Ottawa. Là. Les Hurricanes se sont fait brasser. Là. Surtout dans la dernière game. Là, se sont Dans fait la dernière brasser en game, oui, mais tabarouette. pas avant. Brady Mais- Tkachuk n'a pas frappé personne des 4 Non. games. Mais moi, je trouve que. Puis d'ailleurs, en tout cas, on peut bien y aller sur C'est une Ottawa. marde contre là. Tkachuk, là. Moi, je trouve que Ottawa est l'exemple parfait d'une équipe qui a rebâti, mettons, de manière correcte, parce qu'ils ont eu beaucoup de choix, mettons, haut dans les repêchages. Mhm. Mais je trouve que c'est l'équipe qui est bâtie pour être inévitablement 7e et 8e à Ouais, chaque année. ouais. Comme Stutz-là, c'est un joueur de saison régulière. Il est pourri en série. Ouais. Pourri. Ouais. Il tombe à moindrement qu'il se fait frôler, il tombe à terre tout le temps. Fait que oublie ça pour le style de séries éliminatoires. Ça marche pour le Puis Lightning. en Brady Tkachuk n'est pas capable de leader une ligne par lui-même. tout cas. Ouais.
son trio, il peut pas leader. C'est pas un joueur qui carry la rondelle. Non. C'est comme, il est bon dans son rôle, mais il est pas assez bon pour ça. C'est pas normal que Drake Batterson, ça soit ton meilleur joueur en série en attaque. Claude Giroux commence à être trop vieux. Fait qu'après ça, puis leur depth est pourri. Shane Pinto, on a essayé de me le vendre pendant des années. Shane Pinto. Talk pas trash sur Shane Pinto, Hey, il c'est- fait tellement d'argent. Là. Ben oui, c'est beau. Il pogne des châteaux nets, mais Ah, il il pogne des est shots, invisible en série. Ouais, C'est oui. pas tant un bon centre défensif. Non. Après ça, Lars Eller, pour vrai, là. Mais il est beau comme un cœur, puis il gagne, ses cotes sont tout le temps bonnes. Continue. Lars Eller sur Pinto. Non, ben Pinto, Lars Eller. T'sais, Lars Eller, qu'est-ce qui calisse encore dans une équipe qui espère gagner une Coupe Stanley? Genre, ça n'a pas Il a d'affaire. marqué là. 4 buts pour le Canadien. c'est-tu? Ben oui, puis ça, c'est quand il avait genre 24 ans. Là. Il avait 24-25 ans. Non, mais Fait- je pense que, OK, moi, je te ramène un autre débat par rapport à ça. Je vais te dire, man, genre, je commence à avoir, je veux pas dire que je commence à avoir peur, là, mais je veux dire, je vais citer Pascal Masson, man. Pascal Masson, à un moment donné, dans un meeting, un de mes coachs à Laval, un joueur, il dit, coach, t'as pas peur que Pascal Masson, il arrête, il dit, peur de rien, moi, Chris. Genre, le joueur était comme, OK. Il dit, tu poses ta question. Shut it down avant même que la question ouais. soit posée. Shut the fuck down. Il a dit, peur de rien, moi, Chris. Le gars était comme, ah ben, plus de questions. Plus de questions. Parfait. Mais dans le sens, je peux dire j'ai peur, mais dans le sens, tu sais, comme, tu sais ce qui arrive à Toronto en ce moment, là? Ouais, Je veux pas que ça nous arrive. ça va pas nous arriver. Arrête de dire ça. C'est pas ça ça. que tout le monde dit. Ça va pas nous Genre, j'ai peur qu'on se jinx en ce moment. arriver. Ouais, mais non. On talk shit beaucoup, je trouve, le Canadien, là. On talk shit? Ben non. Ah ouais. Non, mais c'est parce que c'est juste. On talk shit beaucoup. Autant notre gang que j'adore, le HFTV, là, qui s'en vont à Habs and Four, à Hagel, à Tampa Bay. Ouais. Autant nous, on a le fan fest, là, on est prêts, là, on a tout là. Puis nous, notre reconstruction, c'est la meilleure. Ben C'est la meilleure. C'est parce que c'est pas C'est- juste nous c'est autres qui le pas mal disons, c'est tout vrai, le monde ça. qui le dit. Chris, check celle de Toronto, tabarnak, était incroyable aussi. Ils ont eu reçu Matthews qui a reçu 70 buts, c'ti. Ils ont eu 3 joueurs. Il y a eu 3-4 joueurs. Il y a eu 3-4 joueurs. On en a combien, nous autres? On en a genre 7-8, là. Dude, on a un Struble. On le sacrifie, là. Puis notre masse salariale, c'est pas juste notre façon de reconstruire, c'est aussi les contrats qu'on a donnés à nos joueurs. OK, mais faut qui que sont ça, faut quand même que pires. tout oui, mais faut quand même que tout fonctionne, là. tu sais, Oui, là. c'est sûr. Je veux pas qu'on mette la charrue trop avant les bœufs, là, les Ah, boys. tu veux pas là. qu'il lâche un rue Non, man, j'ai avant peur, que les bœufs là. traversent la rue? Je commence à avoir peur, man. Moi, je veux laisser qu'on garde la charrue pas loin de nous autres, là. Ok, mais avant d'avoir. Sinon, avant- là, man, Hey, Genre, les charrues, avant- restez ici, les charrues. allez pas trop loin. Va-t'en là. pas trop loin. toi. Allez pas trop Reste loin, ici. là. Les Genre, bœufs, restez ici. là. Avant d'avoir un discours de même, genre, c'est la première année C'est ça. qu'on a commencé Lui, il l'année, est là, qu'on j'ai se peur, dit, j'ai là, peur. faut qu'on soit en série cette année. Et qu'on soit les prêt. gars. L'année Ça fait passée- 30 ans qu'on est mauvais, gros. Mais Big, l'année passée, on a fait les séries, mais au début de l'année, c'était comme on va compétitionner pour les séries, mais on pensait pas qu'on allait les faire. Oui, on oui. les a fait. Cette année, c'était il faut les faire à tout prix. On Ouais. les a fait, on a fini 3e de la division, mais à 2 ou à 4 points d'être premier dans la division. C'est la première année que comme c'est année 1 de post-rebuild. là. Ouais, je sais. C'est trop tôt pour dire on va choquer. Là. OK, on fait-tu notre top 5 des gars qu'on déteste du Lightning? Ouais, juste rapidement, juste un petit enfant. Euh, J'ai vu, j'ai vu dans un podcast passé Oui. une comparaison que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il disait que c'est un joueur un ancien joueur de la Ligue nationale puis un joueur de basket qui font le podcast. OK. Puis il disait que selon eux, le Canadien, c'est comparable à OKC dans la NBA. Sensiblement le même genre de reconstruction qui a été faite. Puis deux équipes, mettons, qui sont jeunes, mais qui sont comme... mettons, ils trouvent que le Canadien a le même potentiel que OKC OK. avait, mettons, il y a comme 2-3 ans, Je suis mettons. zéro rassuré. Pourquoi? Parce que OKC a gagné un championnat l'année dernière? Oui, mais c'était genre, t'aurais mis OKC contre une NBA Puis- qui se tenait debout pendant une année, il aurait pas Il- gagné. Bon, mais si le Canadien gagne la coupe, on va te chialer. Ben non, quand même. C'est Ben, ça. c'est ça! Donc il mérite que genre les As soient alignés parce qu'on n'est pas nécessairement peut-être la meilleure équipe, mais comme la meilleure équipe de cette année. Non, non, genre. mais moi, ce que je comprenais de la comparaison, c'est le fait qu'ils ont énormément de jeunes. OKC, ça a été bien Oh, reconstruit. oui, non, non, c'est sûr, Puis c'est sûr, c'est sûr. plus dans c'est ce sûr, sens-là. c'est sûr. Puis là, j'en sais, il y a Age qui s'en vient, puis Zarovski aussi. Zarowski retourne en KHL. Ouais, mais les deux, ils vont pas être là l'année prochaine, Age mais l'année retourne en d'après. là. Michigan. Faire des petits pool party avec 1 million de NIL. Salopard. Ça va faire des Je petits poules serais vraiment down d'aller voir lui. On le ferait tout, là. Ah ouais, on le fait tout. Non, non. Non, non. Moi, j'aime pas ça, l'argent. Toi, puis la là, bière. Yanni Gourde, là. Hey, le style gars. Calme-toi, là. OK, on fait nos top joueurs. Ouais. Top 5 joueurs qu'on déteste en ce moment le plus du Lightning. Ok, mais je suis pas sûr qu'on va tous avoir le même 1 ou 2. En fait, 1 et 2, c'est débat. Non, moi, j'en ai un différent, c'est sûr.
Bon, veux-tu y aller en premier? 5, je vais mettre Dominic James. C'est le loser hier qui a faké d'avoir un high stick, je l'ai. Quelle crotte. Tu peux pas faire ça, man. Non, c'est... T'as pas d'honneur, man. Ouf, j'allais dire quelque chose que je On peux pas dire. ouais, mais- on t'envoie direct avec Strobel, là. À vendre de même, il serait probablement le meilleur courtier immobilier à Montréal. Non, écoute, il est dégueulasse. Hey, dégueulasse. Il a vendu cette stick-là comme un chien sale, là, dégueu, là, je l'ai, là. Il va jouer au soccer, Big. Là. Ah, ouais, ça, change de sport. J'y pisserais dessus. Ah, moi aussi. Ah, direct. Moi aussi, je crosserais avec toi. Ok, go. Moi, 5, c'est Vasilevski. Ouais. Vasilevski, j'attends qu'il y en ait un qui rentre full speed au net. Ils sont tout le temps en train d'être d'en face à Dobèche. Là. On peut-tu être d'en face à Vasilevski aussi? Là? C'est un Arriver, bon point, freiner ça. au net, sortir le coude un peu, tomber dessus par inadvertance. Ouais, c'est Tu sais, ça. comme juste être un peu sale avec Vasilevski autour du net. On n'a pas tant ces gars-là. Après ça, 4, Radish. Moi, le style sauce Radish, là, je commence à en avoir plein mon Ouais, casque. ouais, Il ouais. est sur sa ligne bleue, il fait son petit arrogant, il score des goals, fait des estis de fist pump. Hey, prends tes affaires, des Wallis de chez nous. Des Wallis. Ça, c'est le 4, ça, c'est Radish. Ça, c'est bon. 3. Vas-y, 3. C'est là que 3, ça comme. Écoute, il y a plusieurs affaires qui viennent me titiller là, au cours des derniers jours. Mais c'est sûr que hier, quand j'ai vu Nick Paul, tu sais, se pogner avec Jacky, puis faire son check-in. Pas grand-chose. Pas faire grand-chose. C'est venu me chercher. Ouais, Venu me chercher. Ouais. Est-ce que j'y casse moi qui est dessus? 100%. Mais je suis pas prêt à le mettre troisième. Mon troisième, là, je vais aller avec Cirelli. Juste parce qu'il bloque, il arrête pas de bloquer Suzuki. Ok, fait qu'on y va avec la mentalité, t'as juste 5 bâtons à briser. Ouais, C'est un Italien. Fait que déjà, ton on top est 5, en c'est- Allemagne tantôt, on rajoute un Italien. On retourne en Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, écoute, Perry, Cirelli. je le déteste, mais Perry, il joue 6 minutes par game, il est pourri. Ah, il est Fait que pourri. C'est correct. Comme, laisse-le faire sa merde, et oui, c'est une vidange. Après ça, 2, ben là c'est sûr que c'est. Écoute, pour On va vrai, être les deux même. Là. j'aurais pas le choix. Mais, tu sais, Brandon Eagle se rapproche vraiment Ah. que j'y sorte le coude à la tête Ben aussi fort que je ferais à Kucherov. Kucherov, hier, quand il est tombé dans la bande, là, moi, je l'aurais fait 5 fois plus fort. Hey, Jake, tant qu'à pogner un 2 de même, fais-les comme faux. Qu'il se relève plus. Tant qu'à esti. pogner un 2, pogne un 5, est-ce que Tant qu'il a pogné un 2, pogne un 5 qui se relève plus, esti, qui reste à terre, qui déwallis lui aussi. Calvaire. Puis là, après ça, Eagle, pour vrai, moi, Eagle, c'est pas compliqué, là. Eagle, il coupe au centre à un moment donné. Chaque fois qu'il fait tout le temps la même chose dans l'entrée de zone, il fait un delay. Et quand il fait son delay, là, moi, je veux voir les 2 coudes de même. Je veux les 2 coudes de même, les 2 genoux qui sortent. Esti. Pow! Double close line. Double close line. Les frères bagarreurs, esti, comme dans les Ah, Mighty ouais, Ducks. Tu sais, tabarnak. Ouais, tout le monde Je me suis laissé s'en emporter. Ok. correct. Ouais, j'aime ça. Moi, À mon toi? top 5, j'ai Yannick Gourde. Ah, ouais, mais tu sais, il vient de Saint-Narcisse. Il vient de Saint-Narcisse. C'est les yeux, vrai. Come Regarde, on, c'est vrai que J'ai là- l'impression que les Québécois qui jouent contre nous en série deviennent pires que les autres. Ouais, je filme. Ben oui, mais il achète genre 20 billets dans la salle, il veut que ça soit rendable, là. En tout cas, après 4, même chose que Pepper Radish. Parce que c'est une crise de relish. Ouais, il fait La son sauce radish, arrogant, hein. là. Je suis comme gros, t'as scoré. Genre, Il est c'est piquant, beau, hein. là. Prends tes affaires, là. Mais en fait, après ça, c'est pas mal la même chose. Là. Perry 3, parce que, tu sais, c'est le fait qu'il a joué pour nous avant Non. a un impact pourquoi je l'ai encore plus. Ouais. Il veut vraiment pas revenir à Montréal. Non, Chris. 2, Cooch. Hmm. Au début de la série, je l'aurais mis 1. Gooch. 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 J'espère qu'on gagne pour sortir le chandail. Gujerov. J'ai hâte. J'espère. Hmm. Feel the Gooch. Puis 1, Brandon Eagle. Eagle, tout ce que Pepper a dit, je suis d'accord. Ok, moi j'en ai un. Ok, fait que moi j'ai juste changé une petite affaire parce qu'en fait, Kucherov, moi je l'aime. Ah, Tabarnak. Non, mais, Tu peux pas dire ça. Tu peux Mais pas dire je- que tu l'aimes. mais je voudrais qu'il soit à Montréal. Ben, ça, c'est correct. Mais C'est pas le joueur pendant le qu'on plus, joue c'est le joueur contre. le plus skills de la NHL. Ok, mais comme même mettons, dans le prime de Marchand, on jouerait contre Boston en playoff. Mais Marchand, Il serait 1 sur notre liste. Non, mais Marchand, après, c'est un tu nous tas de mal demanderais- parce qu'il jouait avec Patrice Bergeron puis c'était à cause de lui qu'il était bon. Mais Kucherov, il est bon no matter what, là. Il rend tout le monde meilleur. Ben, Marchand, il gagne. J'aime une coupe son l'année swag. passée. J'aime Kucherov, genre, je sens que John Cooper a aucun, genre, il y a pas de maîtrise de Kucherov, là. Kucherov, il rentre sur des... Kucherov, des fois, dans la game, là, il change ses trios lui-même, là. Il rentre sur un trio pas rapport, là. Il finit le temps de période. Peu importe c'est qui est là, c'est Kucherov qui finit la période. C'est pas son trio, c'est Kucherov.
Il fait toutes les power plays. J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il veut dans ce vestiaire-là. Ouais, mais là, Je respecte. Là, je respecte je ça. crois que tu vas nous faire une séance Ouais, de Jean-Cul Je Kucherov respecte. c'est Non, aujourd'hui. non, Il n'y a Attends. pas de bénédiction, Attends. les yeux bénédictines. Donc, Hey, fais-le Non. tout seul ton podcast. Donc, sinon- Dominic James, c'est mon 5e. OK? Dominic James, je l'haïs, c'est un crosseur. Crozier, qui a complètement démoli Slavkovski hier, je déteste. En plus, après ça, il criait, après ça, il disait que c'était un fair hit. Fuck you, Crozier, je t'haïs, je déteste. 3e, Corey Perry. C'est une crotte. C'est une quelle crotte, Corey Perry. Il a genre 47 ans. Ouais. Tout ce qu'il fait, c'est fonter sur le net, faire chier tout le monde. L'ice-stick, on aurait dit faire direct dans le front. Brandon Eagle, c'est la fraîchie. C'est le gars qui vient de Notre-Dame, asti. Eagle, Brandon c'est ton- Eagle, il vient du collège Notre-Dame. C'est vrai, ça. Il vient de Westmount, c'est petit fendant à C'est vrai. côté là, qui est rendu dans la Ligue nationale, que vrai. tout le monde veut casser la En gueule. secondaire 1, il est allé à Selwyn House, après ça, il est allé à Notre-Dame pendant Ouais, 4 ans. il met des diamants dans ses oreilles quand il joue. Mais oui. Brandon Eagle, Mais c'est oui, marde. mais Mais oui. là, mon pire, Attends, fait que ton père, c'est pas cool. Si tu me dis que Et c'est Kucherov pas- est pas dans ton top 5, Non, il est pas. Non, Mon ça a père. pas de Moi, je salaire. prends mes mon affaires. pire, écoutez mon pire, c'est John fucking Cooper, man. Oui. Je Oui. l'haïs! Oui. Je l'haïs, John Cooper! Lui, là, c'est un tas de marde. Lui, c'est lui, la petite snake. Tout le monde pense qu'il est smart, qu'on l'aime. C'est lui, le tas de marde. Je te reconnais, John Cooper. Je t'ai vu pendant la saison quand t'as fait ta célébration de petite minable, là. Wouhou! Puis là, hier, fuck you, hey! Il a donné un il a vu Kucherov et a fermé sa gueule. Je le sais que t'es un mange-marde, John Cooper. Je le sais! Je t'ai mis je t'ai pas raté, tout mon sacrement. Je te vois sous bois, là, je te ramasse. Viens pas au 4 cards, John Cooper. T'es pas la bienvenue. que je te way! Que je te Que way! je te vois, Cooper! Hey, lui, c'est un mange-marde. Hey, lui, il doit dire, là. Lui, je te le dis, là. John Cooper, là, il dit ça, là, il dit, Suzuki, très bon joueur, 100 points. On le remarque même pas. Dès qu'il est dans son vestiaire, il dit, hey, moi, le japonais, là, tu me mets pas ça dans mon équipe. C'est sûr qu'il dit des trucs de même. Non, Lui, je c'est sais, un je sais. two-face motherfucker. Oh, ouais, non, Cooper, puis. Two-face motherfucker. Et ce qui me fait le plus chier de Cooper, c'est que chaque fois qu'il arrive en conférence de presse, il essaie de faire vraiment là, comme s'il était en plein contrôle de tout ce qui se passe. Là. Blech. Oh, what a beautiful day in Montreal. Blablabla. Femme ta calice. Ah. C'est chez nous, c'est prends tes affaires, dévoilez ça. Hey, il essaie de Ça, nous c'est un mange-marde. amadouer. C'est ma ville, esti. Tu me diras pas s'il fait beau, Je gars. l'haïs. Je l'haïs. C'est tellement bon. C'est lui que j'ai le plus de toute cette organisation-là. Je l'haïs. Tous leurs assistants coach en plus qui look là. Allez chier. Allez chier. Vous êtes tous beaux, vous me faites chier. Eux, J'ai- juste- Julien Brisebois, Ah, esti. toi aussi. Mange dans la marde. Un Brisebois. Keb, esti, qui vient nous battre chez Ouais, nous, on tabarnak. aime bien plus ton frère Patrice. C'est la même famille, ça? Non? En tout cas. Ben, hey, Peuvent peut-être. bien. C'est qui? Pepper a juste l'air de Dark Vader en ce moment à cause de sa casquette puis l'éclairage. En tout cas. Il a l'air fait de que- Dark Vader qui pète une coche. fait C'est que si sur bon. ça, c'est notre rant sur la game de hier. On va passer à autre chose, là, c'est correct. On se revoit mercredi. J'espère qu'en haut, qu'ils sont en train de faire leur Ouais, qui repos. capote pas trop, là. On dit qu'on venait juste une fois par semaine. Là, bon, les Sabres exposent les Bruins. Mènent 3-1 la série. On pense que les Sabres vont remporter ça. L'Avalanche sort les Kings en 4. Les Ducks Hey, en mènent 4 3-1 quand même. hier. But en prolongation C'est un but. de man. Ryan Poehling où on voit pas le pas. Ce qui Mais est c'est un un peu- but. C'est un but. Moi aussi, je pense que c'est un but. Ce qui est un peu On bizarre. voit assez pour savoir que c'est un but. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils l'ont collé, tu sais, genre, un goal En DI, c'est un sur la goal. glace. Ouais. C'est ça que je trouve bizarre. Euh, Il aurait dû comme faire, c'est pas un goal, on le voit pas, tu sais, puis on va aller revoir la reprise. Ouais, mais c'est mettons. parce que si c'est ça ta décision après, c'est. Tu sais, il faut que tu sois capable de prouver hors de tout doute la Ouais. décision de base. Oui, je comprends. McDavid est blessé, là, semblerait-il. Mhm. Puis que c'est une raison pour laquelle il est moins dominant. Mais moi, je pense aussi qu'en quelque part, cette année, là, McDavid, il est comme... C'est pas vrai que je vais vous carry en finale encore Ouais, c'est ça. pour aller Montrez-moi perdre de en quoi. finale. Montrez-moi Non, de mais quoi. comme, tu sais, parce que c'est drainant, là. Fait 2 fois de suite qu'ils se rendent en finale, Ben Game oui. 6, Game 7. Mhm. C'est des estis long run, c'est ça, le tough break, à là. faire. Ouais. Puis là, OK, mettons, il est blessé, fine. Mais je pense aussi qu'en quelque part là-dedans, c'est comme là, genre, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Si moi, je suis pas, mettons, à 1000% en train de vous carry, voici de quoi le club a l'air. On perd contre les Ducks en 5. On perd contre les Ducks. Mais en tout cas, si. les Ducks jouent bien, par exemple. Ouais, ils jouent bien. Connor mais- Gauthier joue du hockey dans Il joue bien, mais techniquement, si McDavid jouait à son niveau, Ouais. genre, ça serait Mais pas c'est la parce vérité, qu'ils... Non, mais c'est parce tu sais. qu'ils défendent pas, man. Ils ont aucune structure défensive. Mais là, c'est cet Tristan été. Jarry, la rue Jarry, sais, S'ils la se font rue. sortir là, c'est sûr cet été,
tout le monde va parler de la situation de McDavid. Ben, ça va être sa dernière année de contrat. Ben, Là, c'est ça va ça. être comme genre. Fait que ça va passe commencer d'accord. cet été, là. Ok, fait que parler là, de je ça. vous. Ok, fait que là, On l'amène à Montréal. là, je vous parle de ça. Ok? On a le choix. On a le choix. L'année prochaine, dans 2 ans, on a le choix. Crosby ou McDavid? McDavid, là. Oui. Arrête, là. Dans 2 ans en plus. Chris. Moi, Ah je suis non, pas sûr, calisse man. de tabarnak. Ok, fait que. Non, mais. T'aurais pas trade Kapanen contre Crosby. Ouais. Pis, j'étais pas tout seul à respecter ça. Ben là, calisse. Non, moi, je suis pas sûr que je fais Crosby ou McDavid. Mais t'as bien raison. Je pense que Je pense que je fais Pittsburgh. Crosby. Pittsburgh avec Kapanen, je pense qu'ils sortent les Flyers, là. Mais en tout cas, ils Non, mais ils là, perdent de la voyons. même façon. Voyons, dans 2 ans, parce que, Crosby attends, va avoir c'est parce que- 40. Moi, je suis attaché à Suzuki, là. Moi, Ok. tu rentres McDavid ici, c'est l'équipe à McDavid. Mais tu peux garder Caulfield et Suzuki ensemble. McDavid, t'es capable de le mettre avec Demidov. Ouais, mais puis- là, avec des Midov, on va avoir du fun. Hein. Mais c'est l'équipe à McDavid. Mais non, c'est la ligue à McDavid. Puis est-ce que ça Enlève marche le jusqu'à A- maintenant? Enlève le A à Josh Anderson. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant? Donne-y. Ovechkin, ça a pris combien de temps avant que ça marche? On veut-tu que ça prenne autant de temps qu'Ovechkin? Ben non, mais il va changer d'environnement. Lui, il est Parce que rendu si à Crosby ce vient à stade-là. Montréal, mon point, c'est que si Crosby vient à Montréal, il va. Ouais, mais se Crosby, mettre c'est un en rental. arrière. Il va Crosby, dire, c'est un rental. moi, c'est pas mon équipe ici, là. C'est l'équipe de Suzuki. Moi, je reste en arrière de lui, man. Manger des sushis Oui, ensemble mais- le jeudi après-midi, puis that's it. Ben, inévitablement. Ben, je veux dire, ben, inévitablement, c'est Crosby. Fait que, comme je veux dire, sa présence dans un vestiaire, c'est comme. Mais ça sera pas l'équipe à automatiquement- Crosby. Non, mais comme. Mais si McDavid vient à Montréal, moi, je pense que c'est l'équipe à McDavid. Toutes les autres vont pogner le backseat. Ouais. Moi, je pense que c'est Puis l'équipe là, à... ok, ça veut dire que Même t'as si l'identité Crosby de s'en vient, McDavid. c'est l'équipe à Crosby, là. Même si c'est Non, 1 an, c'est ça, je suis pas Crosby. d'accord. Suzuki, je pense que lui-même va prendre un step back. Mais. Hmm. Mais bon, on Parce que j'ai peur que. On mettons, parle pour parler, mais tu sais. En fait, c'est que parce que tu donnes les clés de la ville à McDavid s'il arrive ici, là. Ben, à Crosby aussi, là. Mais écoute, Non. moi, je m'en McDavid, crisse. il reste Attends. genre 7 ans. Tu peux signer 7 ans, McDavid, là. Tant qu'on Ben, c'est gagne ça, une c'est coupe. juste- L'un, ça va être un rental, l'autre, c'est une option. Mais un rental, tu lui donnes pas les clés de la ville. Ben, ouais. Tout ce que je veux, c'est aller me baigner dans la fontaine devant le Parlement à Québec. Hmm. Je n'attends que ça. Pourquoi on fait Gagner- pas juste en septembre? Genre, peu Parce que, importe. parce que je me suis toujours dit que quand les Canadiens allaient gagner la Coupe, pendant 2 semaines, je disparais. Puis, OK. comme Frodon avec l'anneau, genre. comme Ribeiro. Ouais. Puis, Plus Méagol. comme Smiagol. Hein? Puis, je m'en vais. Puis, c'est sûr et certain que quand les Canadiens gagnent la Coupe, je m'en vais direct devant le Parlement à Québec et je me baigne dans la fontaine. Mhm. Tu vas même pas faire la parade à Montréal? Comme Ovechkin. Non, mais ça aussi, c'est au menu. Là, mais je veux dire, c'est comme Ovechkin dans le temps, il est allé se baigner dans la fontaine, ça m'a toujours inspiré. Fait que là, je n'attends que ça. Direct dans la fontaine. Demande ça à Geneviève Guilbeault venir avec toi, juste comme pour Je vais le mettre mon sauveteur. Je vais mettre mon casque de bain parce que j'ai quand même du respect pour la fontaine. Ben ouais, casque ouais. de bain, petite lunette. Ouais, exact. Boum, boum, boum. Ah, ouais, non, je comprends. Avec une petite pina colada, genre. Ah, ben oui, ben oui. Ah, Ben ouais. oui, j'avais ma chaise. Pendant un petit bout, je suis sur ma chaise de camping. Prendre du soleil. Ouf. Ah, tu vas calisser une chaise dans Fontaine. Ouais, Ouais, peut-être. c'est Une vrai, chaise c'est longue, là. Tu sais, Oh, ouais, Tu c'est te vrai. mets dans le sud, là. comme dans bonne le idée, sud, bonne puis tu tombes dans l'eau. Là, tu sais. Moi aussi, j'avais aussi un hot take pour la game du Canadien. On finit là-dessus. Là. Mec, t'as rien Si que ça, vous des tente, hot là. takes. Hey, Ben, Goulet, je sais d'ailleurs, pas. Goulet 11 hits hier. Hein? Oh, 11 il a hits. joué au hockey en tabarnouche. Dobson qui patine aujourd'hui aussi. Ouais. Bonne nouvelle. C'est qui qu'on sort? C'est trop beau. Fait que Struble, il tue Eagle, puis après il sort. Ouais. Fuck, nice finish, là. C'est fini, en fait. C'est parfait. Puis après ça, il rentre à Donnacona. Puis après ça, on a... Ça, il rentre à Donna. Pour le- Moi, je tiens juste à dire qu'il faut absolument une caméra sur Bumble pour toutes les réactions qu'il fait après Je tout sais. ce qu'on dit, man. OK, moi, j'en ai un. Y a-tu... Tu sais, là, hier, c'était Serge Chavard là, qui est arrivé avec le flambeau. Avant ça, c'était Yvan Cournoyer, là. C'est-tu le temps, mettons, Costitine. que genre Fais attention, là. un gars des éditions plus récentes amène le flambeau? Non, parce qu'ils n'ont pas gagné. Puis Cournoyer, il a gagné genre 10 coupes. ils ont quand même participé. Ils ont quand même... Participé Ouais, à mais ça. c'est un truc de Sweat and gagnant. Tears, Blood, Sweat and Tears, le chandail, ça vaut quelque chose. Moi, rendu là, je dirais à Gallagher de rentrer avec. Il primerait à full en crise. Imagine si Gallagher... Price. Gallagher ou Price qui rentre Price. avec... Price, Ben, Price c'est Subban. le seul que j'accepterais. Souban, Subban. ça serait allumé en esti. Scott Gomez. Non, mais genre, Scott mettons... Gomez. non, mais mettons, genre, Sakou. Ça coup peut-être.
Je pense qu'on n'est pas rendu là, genre, un Ouais, peu comme... peut-être. Je pensais que tu me parlais comme. Parce qu'à un moment donné, je pense que ces gars-là, c'est lourd le fardeau de porter ça, man. C'est tout le temps la même affaire. C'est comme on vient porter le fardeau, c'est comme OK, on n'y arrive pas. Ouais, sauf que l'affaire, c'est que le monde aime ça aussi. Là. C'est ceux qui Mais je trouve que ça serait bon représentent. pour les autres générations aussi, tu sais. Ouais. C'est-à-dire, Mais peut-être aussi longtemps qu'ils sont là, ils vont l'utiliser. Là. Je veux dire, Cournoyer, c'est ça, c'est qu'il arrive, il y a 10 bagues, toutes ses mains sont prises par des bagues de la coupe. Là. je comprends, mais dans le sens, je trouve qu'il y a eu beaucoup de joueurs depuis ces moments-là aussi qui ont donné leur corps et leur âme à ce programme-là, puis qui méritent de porter le flambeau. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas gagné que, Ouais. que t'as Le pas... Canadien, il aime ça faire ça. Mais tu sais, en même temps, là, pour la Game 6 qui s'en vient, ça va être qui? un Si tu y hologramme. penses vite, là, c'est ça, ça va être qui? Un Le hologramme. prochain. Devant là? tes Smith-Pellier. Shane Corson. Un hologramme. Shane Un Corson. Tu sais? La reine... La reine Elisabeth. Non, Ah, that's la fucked fille up. dans Star Wars avec l'hologramme là, qui envoie les plans, là. Non? Léa, Padmé. La reine... Padmé ou Princesse Léa? Léa? La princesse Léa. Princesse Léa. Ouais, Princesse Donc, Léa qui envoie les Steve plans. Bégin, genre, c'est qui reste? Steve Bégin, ouais. Steve Bégin. Non, mais j'avoue que Price, je serais down. Le Price, le monde serait énervé. Le monde serait prêt. Ça viendrait comme chercher l'autre génération, tu sais, de comme, hey, lui, il a blood, sweat and tears, là. Il a eu des opérations au genou, il est plus capable, il est tout donné. Oui, on n'a pas gagné, mais tu sais, si tu résumes pas ça à ça, sinon, ce n'est que ça, puis à un moment donné, tu seras plus ça, tu sais. Mm. Ça me faisait penser un peu à. En tout cas, ça me faisait penser à Dallas, Minnesota tantôt. Là. Non. Bon, en tout cas, j'ai comme oublié, mais là, je reviens à là. Avez-vous vu un peu cette série-là aussi? On va parler du NFL Draft tout de suite après ce point-là. Ouais. Oh, ok. Un petit peu, ouais. Si jamais vous avez la chance, là, le pairing Faber puis Hughes. Hughes n'a aucun sens. Oh my god. Ah ça non, mais Quinn Hughes n'a joue, aucun man. sens. Quinn Hughes et Brock Faber ensemble, là, C'est ridicule. chaque fois qu'ils sont sur la glace, c'est sûr qu'ils sont dans l'autre zone. Ils mangent l'autre équipe. Là. C'est incroyable. Puis ça fait une espèce de beau contraste parce que de l'autre côté, t'as genre le duo de Myers et de le numéro 6, que j'oublie tout le temps son nom de Dallas. Là. Ils sont pourris, là. Mais pourris, là. Dans la dernière game, là, en overtime, chaque fois qu'ils sont embarqués sur la glace, minimum 2 minutes dans leur zone. Ouais. Minimum 2 minutes. Puis souvent, mettons, tu sais, le monde dit que Dallas, mettons, c'est une équipe incroyable, peu importe, mais avec ce troisième pairing-là, Tu impossible. sais pas. Je peux pas croire qu'ils vont gagner la coupe Ouais. juste à cause de ce pairing-là, parce que c'est un boulet constant. Check les 6 Hey, défenseurs de Liane Tampa Bay, hein. Bichel. C'est ça, c'est la biche. La biche. La biche puis la grande girafe. Mais moi, juste les 6 défenseurs des Tampa Bay, je vais capoter. Je sais. C'est fou, là. Ouais. Que ce soit 2-2, là. Tu compares ça avec les nôtres, là? Ouais. C'est fou, raide. On a Struble. C'est beau, bon. Oui. Mais ouais, à Dallas, par exemple, un affaire qui, eux autres, les a vraiment aidés, c'est Wyatt Johnson. Ben oui. Je pense qu'ils ont ramassé ça 25e first round. 2-3 ans après, il score 35-40 goals par année. Il est 40 écœurant. goals cette année. On parlait de Pinto tantôt, mais lui écœurant. avec, il a fait faire du cash en. Oh, et lui, il fait de l'argent en tabarnouche. Lui, Wyatt Johnson, c'était un money-making center, là. Honnêtement, là. Over 2.5, Il c'est un était- marque à chaque game. Oh, l'année passée, cette année puis l'année d'avant, il était underrated sur le market. Là, c'était terrible. Cette année, je pense qu'il y a quoi, 40 buts? Puis c'est, Ouais. 2.5 shots, c'est à 2,40, ça Je shot vais à sûrement toutes les faire Team games. Canada la prochaine fois. Ouais, c'est sûr. Alright, fait que NBA Playoff, on en parle rapidement. Pas grande surprise, à part que les Timberwolves vont probablement éliminer les Nuggets. Fait que ça, c'est... Là, la série est 3-1, puis Edward est out pour plusieurs semaines. on verra s'il y a un comeback de fou, là, mais je veux dire, c'était 3-1, puis way on their way to... Ben, les Lakers, c'est quand même une surprise là, qui mènent la série 3-1 là, en soi. Là. ça Genre non, ça a LeBron, pas d'allure. 41 years old, qui est juste genre en train il fait de... des triple-double encore. Ben, c'est... Je sais que t'es pas le plus grand fan de LeBron, Non, mais, je sais mais- pas, mais genre il me fait live, rire, là. ce qu'il fait, ça a juste pas de crise de sens. Non, il me ferait. Puis tout le monde le comptait out quand, mettons, la série a commencé. Là, tout le monde disait que les Lakers avaient aucune chance. Puis là, il est juste là, genre, soudainement, retrouve son énergie. Puis tu sais, en tout cas, il s'était ajusté pour devenir la troisième option. Mais Puis ce qui est normal, il est rendu à 41 ans, mais là, Puis, Reeve est blessé, Doncic est blessé, il a pas eu le choix de prendre le fardeau, puis Chris, ouais. il l'a pris en il estime, fait son fredon. Il fait son fredon. Ouais, il fait son fredon. On verra pour ce qui est dans l'Est. C'est des ados qui Les prennent- Knicks et les Hawks, c'est 2-2. Les Cavaliers Raptors aussi, c'est 2-2. Le Magic, même. Ouais, les Raptors qui ont gagné les 2 games à la maison. Ouais.
Puis Celtics Magic, mènent c'est une 3-1 grosse contre les série, 76ers. Magic game pourrait sortir de Pistons, marde hein? Cavs contre Raptors la dernière, par exemple. Là. Oh. Ouais, mais dans l'Est, c'est pas beau. Là. Tu sais, même la série Magic contre Pistons, Magic Non. aurait jamais dû finir 8e, là, techniquement. Non, Ça, j'étais c'est une trop bonne blessé. équipe, mais Regarde, genre. Magic et Détroit, c'est genre deux équipes très comparables. Où est-ce que... Ouais, Tu sais, c'est pas un vrai 1 contre 8. Là. bon. Ça ressemble plus à un 4 contre 5. Là. Mhm. Mais bon. Ouais, fait que sinon, ben écoute, on peut entamer le NFL Draft. NFL Draft est terminé. On félicite Malik Mega, qu'on va d'ailleurs vous présenter le podcast de Malik cette semaine. En tout cas, je sais pas quand on va déterminer ça. Ouais, On l'a ça, tapé il y a 2 semaines, je pense. Malik est venu au podcast. Après le combine de la CFL. Fait que Malik signe comme undrafted free agent avec un petit signing bonus avec les Panthers de la Caroline. T'as Rohan Jones aussi, l'ancien de Jean Hurd, l'ancien de plein de places. Arkansas. fait- Arkansas, fait Montana grâce- State, Montana State, grâce à... Maine, Maine, Montana State, Arkansas. Puis là, NFL. Ouais, that's it, là. Il a travaillé, big. Il a monté, puis il a fait son NIL, puis il a signé avec les Rams. il a fini dans l'SEC, hein? Il a fini à la SEC. Puis je pense Le seul qu'il truc, c'est que les Rams ont tellement de tight end, man. fini. Ouais, mais attends, c'est ça, on va parler tantôt. Les Rams et Jabrome aussi, Jabril Jabrome, le linebacker de Rutgers, une invitation mini-camp recrue à Washington. Ouais, les Commanders. Puis on en a un autre aussi qui Il y a Malcolm Bell aussi qui a reçu Malcolm une Bell. invitation au rookie minicamp des Browns de Cleveland. D'habitude, Rookie Minicamp, c'est une belle expérience, mais see you in CFL. Puis undrafted guy avec un contrat, ça, c'est... Tu Ça, vas t'es au moins- au tu vas camp, te- puis tu vas te genre, rendre au camp. là. T'as toutes les chances, genre, de montrer ce que t'as, puis T'as des bonnes chances de faire 4 semaines au camp. Là. Ouais, genre, la ouais, balle ouais. est de ton côté. La balle est dans ton camp, ouais. Exact. De peut-être faire un practice roster, de peut-être... who knows, tu sais. Puis Malik, ce qui est cool, c'est que c'est une bise sur les teams, fait que peut-être qu'il y a un spot qui est ouvert, puis il dress toutes les games, puis c'est un gunner, puis let's fucking go. Là. Ben, je suis pas mal sûr que le Special Teams Coordinator là-bas est vraiment down que Malik arrive. Là. C'est sûr. Avec le 16 qu'il a couru un 4-3-6 en plus. Oh, ouais, c'est sûr. Tu sais, il avait dit à Penn State, c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il voulait, Jouer jouer receveur, mais tu sais, rendu dans la NFL, à un moment donné, je pense que t'es capable de prendre des sacrifices. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu prends ton rôle, puis tu fais ton cash, Slater là. les Patriots, puis tu joues gunner pendant 18 ans. Là. Who cares? Là? Fuck it. Là. Genre, t'es comme tu regarde, peux fucking rendu go, là. man. Ouais, fait que c'est ça. Écoute, bon. Si on retravaille un petit peu le draft, moi, je peux dire que un des équipes que je pense qui est le plus gagnant de ce draft-là, je dirais, en partant, je pense que les Cowboys m'ont assez surpris. Avec Caleb Downs qui leur tombe dans les mains. Je pense que tout ce qu'on entend de Caleb Downs, c'est un gagnant, c'est un capitaine, c'est un gars qui va gérer cette défensive-là from day one. Fait que c'est sûr que je pense que de ce point de vue-là, j'aime ce qu'ils ont. Et puis aussi, je vais dire, le draft, c'est beaucoup de. Comment je peux dire ça? Il faut comprendre comment le draft de la NFL fonctionne. Mais en fait, c'est des transactions économiques. Moi, c'est comme ça, je vois ça comme c'est des transactions économiques. Tu sais. C'est comme Facebook Market. Tu veux pas te faire fourrer dans ton Facebook Market. Tu veux pas te vendre une table qui vaut 600, tu veux pas la vendre 400. Tu veux pas, et l'inverse, tu veux pas avoir quelque chose qui vaut 200 que tu payes 600. Tu sais. Tu veux essayer d'être tout le temps dans le range d'avoir la meilleure qualité pour le prix possible que tu dois payer. Mhm. Et pour tes besoins aussi. Et pour tes besoins aussi. Fait que là, ça dépend. Est-ce que tu valorises ton besoin? Tu valorises où est-ce que tu es en ce moment? Puis c'est comme une espèce de danse où les gars, avec des relations, avec l'évaluation de ce qu'ils ont en ce moment, réussissent à se positionner le mieux possible pour être capable de danser puis être flexible, de bouger. Puis des fois, les bons réussissent tout le temps, on dirait, à être dans cette position-là. Les bons réussissent tout le temps à être dans cette position-là et les mauvais réussissent souvent à être dans la même position. Fait que, tu sais, je peux parler d'un mauvais début de repêchage, mais je peux parler de Carnell Tate avec les Titans du Tennessee. Pour moi, est-ce que le GM de Tennessee a eu de la misère à bouger? Est-ce que, par exemple, il voulait être Jeremiah Love puis ça n'a pas fonctionné? Puis là, il se retrouve un peu gros gens comme devant puis il dit « J'ai besoin d'aider mon carrière recrue. » Fine. Mais t'aurais pas dû se retrouver dans cette situation-là. T'aurais pas dû te retrouver avec seulement un out. T'aurais dû penser à tes affaires, t'aurais dû... Puis peut-être que tu draftes le meilleur joueur potentiel. Peut-être que tu appelles les Chiefs parce que tu dis, tu veux Manson Delore? Tu le pognes, viens me le chercher à moi parce que sinon moi je le ramasse.
Fait que t'as pas fait ta job parce qu'en plus, tu viens des Chiefs. Fait que soit que les Chiefs t'ont vraiment bien caché leur jeu ou quoi que ce soit, mais il y avait une façon que Tennessee se sortait du 4e overall pour faire monter quelque chose parce que Carnell Tate, c'est pas Jackson Smith et Jigba, c'est pas nécessairement le joueur qui a tout éclaté dans la NCAA. Pourquoi est-ce qu'il sort à 4? C'est pas un Jamar Chase, c'est pas un... Tu sais, je veux dire, clairement sorti trop haut. À l'instar de ça, Jason Light aux Buccaneers, chill, fait pas d'appel, relax. Ruben Bain descend à 15. Ça, c'est probablement de la première ronde, ça va être le plus gros steal, je pense. Il est comme, j'ai-tu besoin de D-line? Who cares? Genre, mon calisse. Je suis pas une Robert Bain. Genre, tu sais, à un moment donné, c'est pas si... Donc, c'est toujours la relation transactionnelle où, genre, Robert Bain devait sortir... Robert Bain, là, avec des bras, un demi-hot dog plus long, là, sortait top 3. C'est pas compliqué. Un demi-hot dog plus long. Non, mais c'est vrai, c'est pas long. C'est Pas un hot dog Michigan. Non, un demi-hot dog plus long de chaque bord, il sortait top 3. 100%. C'est peut-être le meilleur prospect D-line qu'on a vu depuis... je sais même pas qui, man. Fuck, man, juste en playoff, comment il a dominé chaque game. Domination. Toutes les games que tu regardais de Miami cette année, Ruben Bain dominait. À côté, d'ailleurs, de son chum Messidor, qui sort avec les Chargers. Encore une fois, qui est aux Chargers? Harbaugh, qui est comme... Moi, je vais le prendre, moi, qui Messidor? Guy looks like a fucking stud. Tu sais, c'est toujours les mêmes, je trouve, qui... Tu sais, Harry Roseman, encore une fois, l'affaire avec Mekhi Lemon est assez extraordinaire. Là. Je sais pas si vous avez réussi à suivre ça. Mais... Houdini, là, genre, Houdini a fait apparaître Mekhi Lemon à Philadelphie. Quelle mauvaise gestion de Pittsburgh d'appeler le gars sans même que ce soit officiellement leur tour pour dire tu t'en viens, t'as un Pittsburgh Steelers, puis l'autre passe en arrière, puis il dit trade up avec Dallas. Ça, c'est fou. Il a Puis même pas répondu aux Eagles parce qu'il était au téléphone avec les Steelers. Incroyable. Puis là, les Steelers donnent une position, en tout cas, de se débarrasser des J. Brown. En tout cas, on pense qu'ils vont se débarrasser des J. Brown. Mais tu sais, c'est Harry Roseman, c'est Jason Light, c'est le GM des Ravens qui repêche qui? Ils sont à 14, les autres sont comme, on va pogner le meilleur, le garde du draft. Mais même les Eagles, tu sais, ils draftent Lemon, c'est un indicateur que AJ Brown est sur la voie de sortie. Mm-hmm. Mais en même temps, moi je me dis, le move aurait dû être fait soit le day du draft ou avant. Parce que là, c'est genre, tu regardes pour trade AJ Brown, tu le sais. Tu le sais, ouais. Ils viennent de draft Lemon, ils ont Devontae Smith. Ouais. Tu sais qu'il y a comme une tension là-bas. Ouais. Tu sais, ça va pas faire monter le prix d'AJ Brown, ça, là. Non. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'était Tu sais, genre les Pats, là. Il y a des histoires qu'on sait pas aussi derrière ça, que tu sais, ils ont peut-être essayé, ça a pas fonctionné. Mais c'est ce que je pense, là. La main forcée, puis là, on a besoin de réagir. Tu sais, genre, imagine, ils sont pas capables de faire un move, puis là, l'année prochaine, est-ce que ça serait drôle, ça? Lemon et Jay Brown avec Jalen Hurts puis Devontae Smith. Pression sur Jalen Hurts, en tout cas, là, à Philadelphie en ce moment, là, ça, c'est sûr, là, de savoir ce qui se passe avec lui. T'as-tu des équipes favorites? Ben, je veux dire, pas pour la saison, mais après le draft. Tes drafts préférés, mettons. Ok, tu sais quoi, je vais y aller en premier. Tu me sors les Jets? Non, check. Check. Moi, j'ai les Jets. Honnêtement. Je suis content de pas l'avoir dit. Mais c'est pour ça, j'ai vu sa face, je vais le dire en premier. Je suis content de pas l'avoir dit. David Bailey. Je pense qu'ils ont le meilleur draft. David Bailey, c'est le joueur à prendre et ça va être un monstre. Après ça, Caden Sadiq. Sadiq. Il est tellement laid. Yo, Sadiq, c'est un esti d'athlète. Ben lui, c'est le genre, c'est un peu le you don't know, là, genre, Quand il mais... met ses mains de même, tu le sais qu'il est à Mais c'est pas juste ça, c'est genre les joueurs qu'ils ont sélectionnés. Omar Cooper Jr. Incroyable. Il y a un esti. Puis ça, en termes de transactionnel, late first round, c'est bon, là. Puis après ça, D'Angelo Pounds. Ça, c'est peut-être le meilleur corner du C'était repêchage. le meilleur corner pas mal toute la saison l'année passée. C'est juste qu'il est 5'8", 160. C'est juste qu'il est tout petit. Ouais. Mais, rendu là... Mais il pète tout le monde. Mais il est tout le monde le insane. sait, it's gonna be a gauge of success. Mais je sais pas, man. Mais en tout cas, ils l'ont pas payé first round, là. Puis c'est ça, puis même prendre Comme un Lane Klubnik. Klubnik Exact. en 4e ronde. Tu sais, c'est 4e ronde, un QB. Tu sais qu'il va pas starter l'année prochaine. Là. Exact. Mais tu sais, Ils vont un l'essayer QB cette année. Ben, pas day one, Non, pas week 1. Mais ils vont c'est sûr l'essayer qu'il cette va année. jouer. Ouais. Comme les Saints sont faits. Mais c'est pour ça que j'ai vu ta face, j'ai décidé d'y aller en premier, parce que sinon, lui, il l'aurait jamais accepté. Si ça vient de moi, c'est moins... Je suis d'accord.
Je te remercie, man, C'est parce que moins je savais pas vendu. quoi dire. C'est moins vendu. Ça fait J'avais plaisir. pas dire. Sinon, les Dolphins. Ah, Mais moi, les j'ai Dol- pas aimé les Dolphins. Mais toi, parce que Ah. toi, t'aimes Caden Proctor. Moi, je l'aime pas du tout. Mais c'est pas juste pour ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand t'as 13 picks, là, il est mieux d'avoir quelque chose qui fonctionne. Là. Mais Kaden Proctor et Jacob Rodriguez. J'aime aussi. beaucoup Jacob Rodriguez. Ça, Le linebacker de un Texas nest Tech. pick. Joueur extraordinaire. Mais Second tu sais, round. c'était. Transaction est bonne. Ouais, puis Mais sinon. Proctor, Proctor, ouais. 12e overall, dude. Tu vas voir, tu vas Le voir. gars, il avait de la misère à avoir son poids à Alabama. Ça va à Miami, gros. Hey. Hey. Attends qu'il pogne les buffets là, sur le bord de la plage. Là. C'est Dieu sait qu'il va en manger. Ah, Mais ça sinon, arrivera moi, plus, là. Il va les pas manger juste Steelers. des buffets. Tu sais, pourquoi les Miami n'ont pas pogné Ruben Bain? Il joue Ouais, là. Je sais pas. Ils Aucune jouent idée. là, ils sont là. Puis je trouve que, tu sais, c'est John Eric Sullivan, là, le nouveau GM des Dolphins, c'est un gars des Packers. Trouves-tu que ça fait Packers, ce pic-là? En tabarnak. Tu sais, je sais pas, là, genre... En tout cas. Mais les Steelers. J'ai aimé leur draft aussi. Ben, à part qu'ils ont raté Lemon, j'aime encore mieux, je pense, leur autre choix, Genre, repêchage. tu sais. le O-line en première ronde, Jeremy Bernard en deuxième ronde, Ouais. Drew Aller en troisième ronde, ça j'ai hâte Ça, de c'est voir. bon. J'adore Il y a parce que... beaucoup de potentiel, ce gars-là. Puis je pense qu'Aaron revient. Tu sais, genre, Drew Aller, il aurait declare l'année d'avant, là, Ouais. il serait sorti première ou deuxième ronde. Là. Sûrement. Moi, mon overall... Et Pittsburgh aussi, parce qu'ils ont drafté nos amis d'Iowa. Ouais, ils n'en ont pas drafté. Ils en ont drafté 2. Ouais. D'ailleurs, Iowa, man, c'est une pépinière à talent, man, cet endroit-là. 7 gars qui ont été draftés de la game qu'on a vu de Rutgers. 8 gars. Plus Huit. le QB de Rutgers. En fait, moi, je dirais le biggest storyline, c'est peut-être les Rams qui repêchent Ty Simpson à 13. C'est peut-être le biggest storyline du draft. McVay avait l'air vraiment heureux. Encore une fois, je ne veux pas toujours répéter les mêmes affaires parce qu'on est lundi. Le draft a eu lieu en fin de semaine. Vous avez déjà vu surtout plein de trucs passer. Moi, je vais dire mon opinion par rapport à ça. Moi, je pense que la position de carrière maintenant est tellement rendue importante. Elle vaut tellement cher justement dans la transaction dont on parle que des fois, tu n'as vraiment pas le choix de payer beaucoup plus cher que ce que tu devrais payer pour avoir un quarterback. Mais c'est ça que j'allais dire, genre, elle est rendue tellement chère, mais est-ce que tu penses qu'elle est à sa juste valeur? Tu sais, Elle c'est n'est genre- pas à sa juste valeur. Exact. Pas Parce du que tout. moi, je l'ai dit souvent, c'est un gars d'Alabama, j'aime beaucoup Ty Simpson. Mais il y a quelque chose avec ce pick qui est comme fishy, là, qui... Ben, c'est parce que, je veux dire, dans un certain sens, il a joué 1 an. Il ne méritait pas nécessairement d'être le deuxième carrière le mieux évalué de tout ce repêchage-là. Mais ça parle aussi de, tu sais, du mauvais calibre, moi, je pense aussi, de jeu qu'on a dans la NCAA 100%. maintenant. Si Dante Moore, il aurait declare, il serait probablement sorti avant Ty Simpson. là. Fort probablement. Puis, je pense que Arch Manning, il serait sorti avant Ty Simpson. Ouais. Ouais. Même s'il n'a pas eu la meilleure Même année avec l'année l'année qui a passé. il serait sorti avant Ty, je Je pense. sais pas. Une chose est sûre, c'est que, puis même d'un look de McVay, quand est-ce que McVay a développé un carrière? Ben, il s'est toujours bien débrouillé, peu importe le carrière qu'il avait sous lui. Ben, il y a eu Goff, Sous il lui. y a eu Stafford. Peu importe le- Ça a bien été, Goff. Ben, il s'est rendu à un Super Bowl. Ouais, là. quand Ouais, puis il a même, dit des câlisses. Ben, il a quand même amené à un Super Bowl. C'est ça. Non, mais moi, j'aurais vraiment vu McVay, j'aurais vu les Rams reload avec un carrière substitut quelque part, comme un Mac Jones qui traîne quelque part, ou un Baker qui traînait, ou tu sais, comme un... Mais financièrement, ça coûte plus cher, ça aussi. Oui, mais là, attends, Ty Simpson ne touchera pas au terrain avant 2 ans. Ben, ouais, Son exact. premier snap, ça va être dans 3 ans. Il Ben, va y rester Stafford, un an. honnêtement, Stafford, je pense qu'il reste un an. 1 an? Ouais. La grosse affaire aussi, c'est qu'il faut se rappeler quand même, Stafford, l'année passée, il était blessé pendant le camp. Hein? Il s'était loué genre un camper à 250 000$ qui était pressurisé pour essayer de jouer avec son dos, là, qui était vraiment pas bon. Si Là. t'es loué un camper à Oh, ouais. 250 250 000 sur le bord du practice field pour pressuriser la température pour que son dos soit mieux. Là. Fait que les autres étaient vraiment pas sûrs qu'il allait jouer, genre. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu sais, si t'es les Rams, là, tu as échangé ton pick avec Trent McDuffie. Fait que là, tu n'as plus ton late round pick. Puis après ça, ben, tu sais qu'il y a d'autres équipes qui cherchent un carrière. Tu sais, comme Carson Beck, ça a été, je pense, l'autre QB qui a été repêché par les Cards. Fait que là, les Cards, si tu repêches pas avant les Cards une autre fois, t'es comme, OK, mais on est pogné là à 13. 13 ou 60, je sais pas quoi, là. Tu sais, 13, il faudrait, je sais pas, on pourrait voir c'était quoi leur prochain pick, mais
13 ou 60, mettons, 80, tu sais. C'est juste que, Tu mettons, fais quoi? à court terme, ils se sont pas tant améliorés, mettons. Les Vraiment, Rams, c'est zéro. surtout ça, là, tu sais. Zéro puis une barre. Ouais. C'est Mais toujours ils ont été chercher. Mais ils ont été chercher quand même, tu sais. McDuffie, Ben, c'est ça. c'était un Pro Bowl slot corner. Puis c'est directement Jalen Watson, c'était un autre vraiment bon débit. Ouais. Ils ont quand même fait des acquisitions pendant la saison morte. Puis les autres, ils pensent qu'ils sont capables de repêcher un receveur puis des trucs comme ça au 5e round, comme ils font avec Puka Nacua. Puis ils pensent qu'ils sont capables d'aller trouver de la valeur ailleurs. C'est juste que je suis déçu un peu, je pense, parce que à 13, je pense qu'il aurait vraiment pu s'améliorer de façon importante. Là. Même ramasser Ruben Bain. Là. C'est juste comme, holy shit, juste pogner quelque chose que les Ruben Rams... Bain avec Jared Verse. qui aurait donné beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir peut-être de cette organisation-là au poste de corps, parce que tu n'as personne qui est derrière Matthew Stafford. Mais, tu sais, je veux dire, regarde la quantité d'équipes là, qui n'avaient pas de QB, puis là, tu sais, mettons, les Jets sont Geno Smith, les Chiefs sont Justin Fields. Genre, il y aurait une façon que les Rams se trouvent quelque chose. Moi, à mon avis, je pense... Rendu là, donne une chance à Anthony Richardson. Là. Ah, si vous autres, puis votre T'sais? Shortson, là. Ben, un an sur le banc, là. Ah, si. c'est ça. Exact. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Mais- Fait que ça, je pense que ma plus grande déception, c'est le choix à 13 des Rams. Est-ce que ça vous fait pas penser un peu au move de Jordan Love dans le temps avec les Packers? Ouais, mais oui, mais il y avait plus de temps pour développer Jordan Love que ça. Puis Puis tu sais, Aaron était moins sur la sortie à cause de la vieillesse. C'est plus genre Green Bay, il passait à autre chose. Aaron était en tabarnak. Tu sais, là, ce pic-là, je pense pas que ça dérange Stafford, là. Stafford, non, il ça sait ne dérange que pas du tout. il sait qu'il en reste pas long. C'est pas lui, c'est pas. Ouais, puis mais c'est aussi c'est le pedigree de. Il y a bien des choses que McVay est bon, mais à développer des carrières, je sais pas. Je De toute l'ai façon, pas vu on l'a faire jamais souvent. trop vu. Non, il y a eu des dans ce gens. rôle-là. Il y a eu des jeunes carrières des fois, puis il est allé vers des carrières vétérans. Ouais. Fait que je sais pas, j'ai hâte de voir un peu ça va être quoi. Mais tu sais, il disait, Ty Simpson, c'est un Kirk Cousins. Fine, Kirk Cousins se trouve en 5e ronde. Que Ty Simpson, c'est un Brock Purdy. Brock Purdy se trouve en 7e ronde. Ouais. Pourquoi tu repêches 13e? C'est ça parce que je comprends pas. La position de QB est, Dans la tellement, transaction, tu sais. tellement volatile, genre dans des drafts, qu'il y a une année où est-ce qu'un first round QB, dans d'autres années, ça aurait été un third ou un fourth round. Là. Mais c'est pour ça que tu veux-tu repêcher un QB Mais c'est pour ça que, comme tu disais tantôt, trop genre, haut dans un mauvais classe de QB? mais c'est parce que la seule raison que les gens font ça, c'est parce qu'ils savent que les autres équipes, ils vont les prendre. Ouais. Fait qu'il faut que tu payes plus cher pour avoir un QB. Ouais, c'est ça. Puis ils se sont dit quand est-ce qu'on va repêcher 13e encore? C'est ça qu'ils se sont dit. On ne repêchera pas 13e de sitôt. Là. Fait qu'ils ont pris la décision d'y aller avec un jeune corps. J'ai hâte de voir si Lasny va vraiment comme eu une sorte Mais de rendu mésentente avec Sean McVay. Moi, à la place des Rams, j'aurais pris comme Ruben Bain, puis j'aurais essayé de pogner Drew Aller après. C'est ça? C'est ça que je comprends pas. Le gars, il revient d'une opération, il va pas jouer l'année prochaine. Anyway, il y a Stafford. Ben, je te dis pas qu'il va pas jouer parce qu'il est blessé, mais s'il serait au Rams parce que Stafford est là, tu lui donnes 1 an de pratiquer, apprendre le playbook à McVay, Ouais. voir comment Stafford il joue. Puis après ça, Mais c'est parce qu'on pense. C'est parce qu'on pense aussi que les Rams peuvent gagner le Super Bowl tout de suite, là. ouais. Tu sais, il y a ça, là. C'est Mais pas. c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est plus logique de prendre quelqu'un qui va t'aider maintenant. Ouais. Puis arrête Drew Aller. Tu sais, Ty Simpson, c'est plus genre, il serait prêt maintenant. Drew Aller, ce serait genre plus de développement, mais. Tu sais, Drew Aller a plus joué à NCAA que. On a-tu le clip d'ailleurs? On voulait essayer un clip. Là. On a-tu un clip des Rams? On fait des tests là, sur le podcast. On essaie de voir si si César est capable de nous mettre des clips. Ben là, c'est bien celle-là. C'est celle-là de. C'est le phone call qu'il y a eu avec Sean McVay, en fait. Ouais, c'est ça ouais, qu'on parle. ouais. Ouais. Si tu veux qu'on. On l'a? mette ça, oui. Go, on le passe. Pat, what's up, Coach? How you doing, buddy? I'm great. How are you? Good, man. Well, congratulations, man. Excited to get to work with you. It's going to be a lot of fun, buddy. Let's go make history, Coach. Yeah, no, and hey, enjoy this night, man. You earned it. Have fun. Tell your family we're excited to meet them, and can't wait to get going with you, buddy. Yes, sir, Coach. Appreciate you. Okay, man. Appreciate you. All right. Yeah. Ouais. Ça avait de l'air. Je sais pas, là. Tu sais, il disait il va rentrer au camp et il va compétitionner avec Stanson Bennett. Ben, c'est ça, exact. Je suis comme, Il damn. l'a dit. All right.
Je sais pas trop, là. Mais on va voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je suis pas impressionné du talent qu'il y a dans ce repêchage-là. Je me demande à quel point le NIL impacte le développement des joueurs en ce moment. Je pense qu'on avait du talent jusqu'en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, ça commence à être tough. Puis après ça, on verra. Je veux dire, j'ai hâte de voir le développement de ces joueurs-là. Mais le NIL est en train de changer les choses de ce côté-là. Il y a des joueurs qui vont rester plus longtemps. Il y a des joueurs qui sortiront pas, qui iront peut-être même pas. Je sais pas. J'ai hâte de voir, mais ça bouge des choses parce que le talent, pour moi, n'était pas extraordinaire dans ce repêchage-là. Vraiment pas, loin de là. Ça revient à la discussion qu'on a eue tantôt justement par rapport à ça, du fait que tes 2 premières rondes, ça va être des gars que peu importe dans n'importe quel programme que tu vas les mettre, ils vont performer. Mm-hmm. Tandis qu'habituellement, plus que tu t'en vas loin dans le draft, c'est des gars qui ont eu du développement habituellement. C'est plus le cas parce que les gars peuvent transfer quasiment 4 fois en 4 ans. Ouais. Tu as 18-19 ans, tu changes d'environnement, tu changes de coaching staff à chaque année. Quoique, même dans des programmes où tu restes là pendant de nombreuses années, tu vas avoir peut-être 2-3 DC. Ça arrive souvent dans NCAA où il y a vraiment un gros roulement au niveau du coaching staff. Là. Mais moi, personnellement, c'est là que je vois la différence. Là. Le développement des gars n'est plus le même. Non. Les gars sont juste là pour le cash, ce qui fait en sorte que tu vas avoir un développement vraiment moins bon ou moins durable à la longue. Puis c'est pour ça qu'on voit un draft class qui est pas décevant, mais vraiment différent des autres années. Puis là, c'est vraiment parce qu'on commence à voir l'effet du transfer portal dans ces années-là. Là. Ouais. Tu sais, comme tu l'as dit tellement de fois, c'est plus une ligue de développement, la NCAA. Là. On dirait que non. C'est, genre, techniquement, ça l'est, mais ça l'est plus. Genre, tu sais, comme Brady l'avait dit, là, les drop-backs, les ci, les ça. Tu sais, le coach, il va focus sur win et bâtir la meilleure équipe. Ouais, exact. Ouais, parce que lui, il va passer à sa nouvelle job, puis QB va passer à son nouveau contrat. Tu sais, même au basket, là, le coach de Saint John, là, je pense que c'est Pinto, un des meilleurs coachs de l'histoire de la NCAA, il a dit, il fait plus de recrutement. Zéro. Il en fait fuck all. Il s'en calisse. Il va juste portal. Les gars, ils arrivent puis ils jouent avec eux. Genre, pourquoi avoir une team de genre gars de 18 ans si tu peux avoir des gars de 24 ans qui sont à 5 ans dans la NCAA? Ouais, c'est Check Indiana cette année. Ben, c'est ça. Michigan au basket. Ben, tu sais, c'est. Ouais, c'est ça qui est wild. C'est où est-ce que ça va aller parce que réalistement, tu sais, quand tu regardes ça, c'est pas bon pour les jeunes. C'est pas bon pour les jeunes, je pense que c'est pas bon pour le show. Puis, tu sais, je veux dire. Ben, c'est très bon pour leur compte de banque en partant, c'est sûr, mais après ça, sur le long run, c'est juste. Puis sur la motivation aussi, là, sur le grit, sur la drive. T'as des histoires, là, t'as des gars qui étaient. Je pense un linebacker de LSU qui était ranké freshman 10e s'il sortait tu sais, comme. Si sa carrière se maintenait, là, il sortait top 10, mettons, comme senior. Il est sorti 241e. Il fait beaucoup d'argent à LSU comme en NIL. Pas mal plus que ce qu'il va en faire. Il y a eu des ACL, il y a eu des affaires. Tu sais, le NIL va régler beaucoup de problèmes aussi de monde que la carrière a pas été. Tu sais, il est arrivé des affaires comme. Moi, j'ai eu un ACL à l'université. Là, tu sais, peut-être que ma carrière était différente si j'avais pas eu de ACL. La NIL va régler beaucoup d'affaires à ce niveau-là. Mais quand je regarde, moi, quand je jouais en 2008, transférer d'un programme, c'était un red flag pour une équipe professionnelle. Tandis que maintenant, si tu ne transfères pas, ils te demandent ce qui se fait. Pourquoi tu es resté à Coastal Carolina en place d'aller à. Tu sais, pourquoi tu es pas à Penn State? Pourquoi tu n'as pas évolué à toutes les fois comme Ron Jones a fait? C'est parce que tu transférais avant parce que tu voulais voir plus de terrain ou que tu avais une certaine difficulté avec le coaching staff. Avant, ça tu quit. pas. Avant, tu quit. C'était vraiment vu comme sinon tu as quit. Mais maintenant, c'est une opportunité. Tu rentres dans le transfer portal puis tu regardes qui va venir t'offrir le plus. Ouais, puis c'est comme, ils vont dire, why'd you back out? Pourquoi tu passais du Sunbelt? Tu avais une note du SEC, why'd you back out? Why'd you stay at le safety là, qui est à Toledo? Là? Pourquoi tu es resté à Toledo? Pourquoi tu es resté à telle place? Pourquoi à Shinjanti, tu es resté à Boise State? C'est ça que j'allais dire. À Shinjanti, tu penses qu'ils lui ont pas posé cette question? C'est sûr. Pourquoi tu n'es pas allé à Oklahoma? Pourquoi tu n'es pas allé à telle affaire? Pourquoi tu n'es pas, pourquoi tu l'as pas fait? Ah, ben, je suis loyal. Bizarre. Tu sais, fait qu'on est dans un autre ère qui, je pense que va changer. J'ai hâte de voir. En tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est pas la classe de repêchage la plus talentueuse. On verra ce qu'ils vont nous donner dans le temps. T'as-tu vu le gars des Eagles du NFL International Pathway? Non, ouais. Tu sais, jamais joué au foot. Non. Mais ses tests physiques. Incroyable.
c'est genre les meilleurs tests physiques genre de l'histoire. Ben, tu vois, c'est ça, il disait... Genre, je pense qu'il y a un 6% body fat. Il fait quoi? 330, genre? Ouais, il saute genre 40. Court 4-5, genre. T'sais, ça, c'est un bon risque à prendre, je trouve. Ben, c'est ce qu'il dit. La plupart des GM ont dit après 5, j'aurais pu fermer la télé puis choisir n'importe qui. Parce qu'il y avait comme manqué de profondeur, manqué de joueurs. Fait que écoute, à voir à ce niveau-là. C'est le repêchage de la NFL. On va avoir l'occasion, évidemment, de s'en reparler. On va peut-être la semaine prochaine, on va refaire un autre pod, ou peut-être même cette semaine. On va s'en reparler, là, à suivre. Un autre pod sur les prédictions pour l'année prochaine, les futures pour la NFL, qu'est-ce que ça change, les meilleurs paris à prendre tout de suite pour les over-under sur la saison. Et puis on suit la saison de la NBA et la saison de la NHL aussi. On remercie tous nos commanditaires. Et puis sinon, on se voit au Bruno's mercredi pour la game. Suivez nos plateformes pour le contenu qui sort pour le hockey. Et puis sinon, on se voit sur le prochain podcast. Salut tout le monde.